Si tu t'entraînes 5 heures par semaine, tu vas pas viser le haut niveau parce que s'il te manque 10%, tu t'es pas devant. Tu vas pas t'entraîner, et personne va y aller à ta place. Donc que sur les 10 personnes qui ont fait des super résultats, t'en as 5 en mauvaise santé. C'est très surprenant, je sais pas, t'as dû avoir des infos, je ne sais comment. Ça va? Dur. C'est dur, c'est dur. Quentin, bonjour. Bonjour Mathieu. Je crois qu'on a commencé là. C'est bon, on va démarrer là-dessus. Je suis ravi d'être ici, en tout cas, et je te remercie de nous recevoir. Chez toi, c'est très beau. Ben merci, c'est un vrai plaisir. C'est cosy, on est au coin du feu, on est On est bien, au on chaud. sent que c'est l'hiver. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Quentin, parce que je pense qu'il y en a peut-être certains qui ne te connaissent pas, je me suis annoté quelques petites choses sur toi. Et je tenais à préciser que quand on arrive à un stade où on parle de palmarès, je me dis que les choses deviennent intéressantes et que ça vaut le coup d'en discuter. Donc je me dis que sur ces palmarès que tu as eus, il peut y avoir de belles anecdotes à raconter. Et sachant que nous, mon métier, donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est préparateur physique. Et du coup, on va forcément parler de tout ce qui est en lien avec le sport, sinon je ne serais pas là et je ne t'aurais pas reçu aujourd'hui. Mais forcément, je suis intéressé du coup par ton parcours et en lien avec la préparation physique principalement. Mais on va aborder beaucoup de sujets aussi. Et j'ai des petites cartes. J'ai tarde de les voir. Voilà. Oh, je pense que tu en as vu une. Ouais, la première d'ailleurs, je suis assez surpris, mais Je suis un peu dégoûté. C'était la. Voilà. c'est très surprenant. Je sais pas, t'as dû avoir des infos, je ne sais comment, mais Je suis un peu dégoûté. Mais c'est pas grave. On fera semblant que tu l'as pas vu. Donc j'ai des petites cartes que tu piocheras. Bon, je les mettrai pas sur une table. Je te les donnerai comme ça. Tu piocheras comme un jeu de cartes. ça marche. Et donc ce seront les thématiques de notre podcast, avec quelques questions du coup en lien forcément avec ton activité, avec le sport en général. Donc je disais, pour ceux qui ne te connaissent pas, déjà avant que tu te présentes, dis-moi si j'ai faux, mais tu fais donc partie de l'équipe de France de course en montagne, Oui, et ça c'est beau. Et ensemble, donc en équipe, vous avez été, et vous êtes, champion d'Europe. oui. On peut dire on est, parce que Oui, du coup, exactement. c'était cette année, en 2024. Donc on est champion d'Europe pour 2 ans pour l'instant, parce que les championnats d'Europe ont lieu tous les 2 ans. Donc voilà. Et c'était pas arrivé depuis 2017. Ah, ben j'avais pas le. T'as plus cherché que moi, j'avais pas J'ai fait des l'info. recherches, Quentin. J'ai fait mes recherches. Ouais, donc 2017, ça fait 7 ans. Et en plus, c'était à la maison, donc c'était à Annecy. C'est ça. Donc un super souvenir. Trop bien. Je pense que ça avait l'air d'être une bonne aventure. Ouais, humainement, alors sportivement, on pourra peut-être en reparler, mais Bien sûr. c'était pas la panacée pour moi. Mais humainement, c'est la plus grande aventure que j'ai eue Ok. au cours de ma carrière, ouais, c'est sûr. Donc ça va mériter un petit détour sur ce sujet. Oui, je pense que ça peut être intéressant, oui. Trop bien. Et vous avez été aussi, donc du coup toujours en équipe, médaillé de bronze, donc du coup pour la course verticale. Et Oui, ça, on parle d'international, là, si je me trompe pas. oui, bon, enfin les deux leçons, parce qu'il y a il y a plusieurs formats sur la course en montagne et le trail. Donc on trail, alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a du trail court et du trail long sur les mondiaux, et là sur les championnats d'Europe, il y avait que un format trail. Par contre, en course en montagne, on avait 2 formats. Donc on avait la montée-descente et on avait la course verticale. Ouais. Donc en Oui, course la montée-descente. verticale, ouais, il y a deux disciplines. Course verticale, donc on a fait troisième par équipe, et en montée-descente, c'était 2 jours après, et on a fait donc champion d'Europe. C'était 2 jours après, oui, la course verticale c'était le vendredi, et la montée-descente le dimanche. Alors j'avance des questions, j'en ai déjà plein, mais c'est pas le sujet. 2 jours après, ça se passe comment musculairement déjà? Alors, dans ce sens-là, c'était pas vraiment contraignant, enfin traumatisant, parce qu'on a commencé par la verticale. Donc la verticale, c'était 7 km et 1000 mètres de dénivelé. Ok. Donc ça fait une quarantaine de minutes Seulement? d'effort. Oui, alors ça peut paraître très pentu et un peu hardcore, mais en fait, au niveau physio, il n'y a pas de choc traumatique qu'il pourrait y avoir à la descente. Voilà, donc musculairement, En vue de tes entraînements et de tes capacités,
toi, c'est pas quelque chose que justement Bah, t'as vécu on pourrait difficilement. presque l'assimiler à un déblocage. Alors c'est un déblocage un peu plus long, mais tu vas pas non plus taper trop fort dans l'organisme. Donc je pense pas que ça ait perturbé plus que ça la course du dimanche. Et nous, en équipe de France, on était 4 sur la verticale. On est 3 à avoir fait la montée-descente 2 jours après. Ok. Et il y a des nations qui ont fait 4 coureurs pour la verticale et 4 autres coureurs pour la montée-descente. Mais au final, on a gagné sur la montée-descente. Donc finalement, je pense qu'on a fait le bon choix. Ok. Super. Voilà. Donc ça a porté ses fruits. Donc médaille de bronze. Médaille de bronze le vendredi, ouais. Et du coup, médaille d'or Et le la dimanche. médaille d'or Donc, juste derrière et ouais, tout va ouais, bien. ouais. Quoi. Et on rentre à la maison Ouais, c'était incroyable. C'était et vraiment là, faut incroyable. récupérer tout ça quoi. Ben oui, c'est ça. Alors physiquement, c'est peut-être pas les disciplines les plus traumatisantes parce que du coup, on est sur moins d'une heure d'effort. Mais psychologiquement, c'est dur de. Je sais pas comment on pourrait l'expliquer, mais quand t'as réussi ton truc et que c'était l'objectif de l'année, c'est dur de se remettre dedans après, quoi. Donc Ouais, ouais, bien sûr. mentalement, c'était dur de retourner au charbon. Ouais. Et surtout, ouais, et c'était dur de ne pas avoir d'autres résultats aussi importants après. Donc il y a eu un bon creux de la vague, ouais, après. Ouais, ouais, il y a une redescente Oui, un peu oui, conséquente. et pour laquelle on se prépare pas forcément. Donc C'est vrai, tu te prépares à la montée, tu l'attends et t'en as envie. Mais une fois que t'es en haut, cette redescente-là, on n'en parle pas assez. ben, en fait, quand t'as un objectif et que t'es motivé, c'est assez simple d'aller à l'entraînement. Bien sûr. Une fois qu'il est passé, c'est pas la même. Ben ouais. Il y a une repréparation derrière, il faut tout recommencer, il Ouais. faut tout redébloquer. Ouais, On tu repars repart tu repars d'une feuille blanche. Donc, on repart d'une feuille blanche alors qu'on a une médaille d'or. ouais. Enfin, Non, mais bronze oui, d'or et... mais enfin que ce soit une course internationale ou même la course du coin, n'importe quel niveau en fait, à partir du moment où tu as fait ce qui te faisait vibrer, c'est un peu difficile quand même des fois de se relancer quoi, de trouver un second souffle. Mais c'est ce qui est intéressant aussi avec le sport de haut niveau, c'est que si t'es pas à 100%, même à 200%, même s'il te manque 10%, tu t'es pas devant. Ouais. On est Alors, d'accord. encore plus sur des disciplines où ça se joue au détail. Ouais, ouais. Donc tu connais bien avec le BMX, ça se joue à des fractions de secondes. Nous sûr. c'est un tout petit peu plus long, donc mais c'est moins d'une heure, donc à 10 secondes près tu peux Ah ouais, être... ça joue sur des secondes quand même. Hein. voilà. Ouais, ouais. Donc la moindre petite faille, ça peut te faire perdre une course, quoi. Donc il y a beaucoup de changements en fait. Facteur, hein. Ouais, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de paramètres. Tu peux être très bien pendant quelques mois et puis après tu peux Bien être sûr. au fond T'as du seau. t'as ta forme du moment. Ouais. T'as ta forme du moment. C'est et puis, cyclique, ouais. complètement. Bon, on est en train de déborder sur tous les thèmes en même temps, Bon, mais c'est on va se intéressant. recentrer. Je Alors. suis quand même super intéressant de le savoir aussi, bien sûr. On y reviendra. Je finis ta présentation. Oui. On a parlé de l'équipe. J'ai dû en oublier, bien sûr, en équipe. Hein, mais j'ai pris les plus grosses, le plus gros palmarès. Et en solo, j'ai noté quand même que tu nous avais fait le marathon du Mont Blanc, 32e, sur 2253 participants. C'est pas dégueulasse. Ça fait Oui, ça en 4 heures, 43 km, je précise. oui. Et il y a 2600 mètres de niveau, ou 2007, Ouais. je sais plus. Et je pense que avec Cerzinal, qui est notre course de trail court, Ouais. je pense que c'est les deux courses les plus relevées du monde. Donc la place veut pas forcément dire grand-chose. Mais, Non, bien sûr, mais bon, sur quand même. Ouais, Quand on bah, est dans le top 50, ouais, c'est très relevé, c'est très relevé. Donc, c'est quand même que tu deviens, voilà, tu deviens assez solide. Quoi. après, c'est pas ma perf, voilà. Mais c'est le genre de course sur lequel tu es content de faire dans les 50 premiers, quoi. Où tu regardes même pas la place, quoi. Oui, oui, oui. Tu regardes bien le sûr. chrono, mais Ah oui, tout à fait. Tu l'avais déjà fait? Non. Non. non, je fais Pas- très peu de distances comme de, ça. Ouais, de longue distance. Non, j'en fais très peu, j'en fais une ou deux par an, des formats de plus de 30 km. Donc, Donc toi, pour 43, pour toi, c'est presque un ultra, quoi. ouais, j'ai eu du Tellement mal, que- ouais, j'ai eu du mal la dernière heure, Et en ouais, gros. c'est normal. T'as habitué ton corps à faire des courtes Ouais. distances et voilà, Ouais. ta filière, elle s'est habituée À ça, ouais. à ça. Ton métabolisme, pardon, s'habitue à cette filière, je veux dire. Donc forcément, quand tu la sors de sa zone de confort, Ouais, et c'est compliqué de gratter un peu en endurance et tout ça. Donc oui, j'ai encore du mal là-dessus. Ouais. Jusqu'à Ouais. 2 heures, 2 heures et demie, ça peut aller. Après, ça devient un peu la survie. t'y travailles un peu ou Enfin, on en reparlera parce que j'ai d'autres questions aussi. Je déborde trop, j'ai trop de choses à dire. Je déborde trop. On n'est que dans la présentation, je déborde encore. Encore un palmarès.
Championnat de France 2024. Quatrième. Oui. Ouais, c'était très particulier cette course. C'est-à-dire J'ai été tout le temps, j'ai été deuxième, troisième pendant toute la course. Et je me fais rattraper dans la dernière descente par le coureur qui a fait troisième du coup. Et je me bats au sprint pour garder ma quatrième place. Qui avait beaucoup d'enjeux parce que les 4 premiers étaient sélectionnés pour les championnats d'Europe de montée-descente. Donc j'avais déjà ma sélection en montée, en verticale, parce que j'avais gagné la course de sélection 2 semaines avant. Donc ça c'était déjà fait. Oui. C'était acquis. C'était une semaine avant d'ailleurs, Okay. tous enchaînés. Et du coup, ça me plaisait quand même de me dire que j'allais faire les 2 courses, quoi. Donc j'ai dû sprinter jusqu'au bout pour garder ma quatrième place qui me qualifiait pour la montée-descente. Ok. Donc, et derrière, c'était où? Le 5e, il était où? Il était à une demi-seconde. Ok. On a fini au sprint, ouais. Ok. Alors je l'ai vu revenir dans la descente, Ouais. et en fait il y avait un virage à 50 mètres de l'arrivée. Et je me suis dit, mais là, si je prends pas le virage premier, je suis pas. T'es pas dedans. Ouais, non. Et j'ai tout donné pour passer ce virage, et heureusement ça l'a fait. Mais ça s'est joué à rien, oui. Ok. Ah bah alors, Molly, c'est pas possible ça. J'avais une. Alors ça fait pas encore partie des questions, mais j'avais encore une petite note à ton sujet. L'aller-retour Mont-Blanc depuis Chamonix. On en est où dans cette préparation? Ouais. Ah ouais, j'ai vu ça, hein. J'ai regardé, Ouais. j'ai travaillé. Ouais. Je vois ça, ça me surprend. Hein. Ah. C'était un petit projet qu'on avait. Et on avait un guide local d'ailleurs, François Lesca, qui voulait nous accompagner là-dessus, parce que c'est obligatoire. Oui. Mais il s'est blessé l'hiver dernier, donc on a un peu reporté le type, mais c'est toujours dans les tuyaux. On aimerait bien faire donc Chamonix, sommet du On Mont va porter Blanc. à cet hiver? Ça va être juste. Non, peut-être l'hiver prochain. En fait, Une exclusivité. Non. non, mais c'est pas ce format-là en soi qui est contraignant, c'est le fait de s'y préparer en fait. Donc Bien sûr. il faut y aller, faire un peu d'altitude et tout ça. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça Pas pourrait de être choses à dangereux. préparer en ce moment. Ouais, oui, il y a plein de choses. Donc on l'a un peu repoussé, mais j'aimerais bien qu'on le fasse. Eh bien, dis-nous d'ailleurs, c'est plein de choses là. Avant qu'on se lance dans les thèmes là. Pour continuer à nous parler de toi. T'as plein de choses à préparer. Dis-nous justement Ah ce qui ben, va arriver très prochainement là d'ailleurs. très prochainement. Tu penses à quoi? Je pense à quelque chose que t'as encore jamais fait Ah, et qui a été validé. ah oui. Ah, je me mets un peu à la course sur route. Ouais, alors j'ai déjà fait des 5 km sur Bien route. sûr, ça on a vu. Non labellisé, donc j'ai pas de chrono officiel, mais j'ai déjà fait. Et là, je Mais vais tu faire. connais ton temps. Donc, Ouais. Et là, du coup, je me lance sur un 10 km, donc un format un tout petit peu plus long. seulement le double. Seulement le double. Alors, c'est pas peut-être pas la distance reine en route, mais c'est quand même. Ça parle à tout le monde, quoi, de faire un chrono sur 10 bornes. Donc, je vais faire le 10 km de Barcelone le 31 décembre. Voilà. Ok. Et ce qui est fou, c'est que t'as jamais, même par curiosité, essayé de faire parce que toutes les personnes qui se mettent à la course à pied veulent savoir leur temps sur 10 km. C'est un peu le temps de référence d'un coureur lambda. Mais tu n'es pas un coureur lambda. Mais C'est peut-être ça. non, je sais pas, mais c'est totalement vrai ce que tu dis parce que c'est souvent quand tu parles de course à pied ou quoi, les gens ils te disent, ils te demandent quel chrono tu as fait sur 10 km ou marathon. Ouais. Je fais aucun des deux, donc j'en sais rien. T'as fait un marathon, mais Ouais, mais avec 2000 de dénive, du coup quoi. je vais 4 heures en marathon, c'est mon record. 4 heures en marathon, C'est bon, peut-être perfectible. c'est pas, voilà, Mais, c'est pas ton domaine. 4 heures en marathon, c'est pas ton Ouais. domaine. Mais sur 10, non, je sais, j'ai juste fait 5 km parce que en fait la préparation trail elle est très exigeante et les saisons elles sont déjà très longues. Si en plus il faut rajouter de la prépa route, des fois c'est pas totalement compatible. Oui, bien sûr, c'est pas les mêmes entraînements, ça demande pas les mêmes choses. Ouais. C'est clair. Mais cette année les championnats de France donc ça sera en juillet et les mondiaux aussi à sélection. Ok, donc Euh, juillet, c'est- championnat de France, date à retenir. Ouais. Ok. Et les mondiaux ce sera en septembre. Donc si jamais dans l'éventualité que je les fasse, ça me laisse le temps de faire un peu de route en début d'année, de couper et de repartir sur un cycle de trail. Donc c'est pour ça que cet hiver je me lance sur route.
Donc ça, ces deux championnats-là, donc ce sera en solo. En équipe, là, vous avez quoi à venir du coup avec ton équipe de France? Alors, en fait, ça fonctionne toujours de pair. Ils font une sélection sur les championnats de France, donc de trail et de course en montagne. À chaque fois, ils prennent soit 4 coureurs, soit 6 en gros. Et c'est ces 4 mêmes coureurs-là ou 6-là qui classent l'équipe, en fait. Donc, tu as un classement individuel à chaque fois, à chaque championnat, et un classement par équipe. Ok. Donc cette Donc dans tous année, les cas, même si tu cours tout seul. tu auras un classement équipe. Ouais. Et donc en 2025, ce sera les championnats du monde parce qu'on alterne une année sur deux, championnat d'Europe, championnat du monde. Ok. Voilà. Donc là, les prochaines années s'annoncent rudes aussi. Oui, Ouais. il faudra être bien préparé parce qu'en France, on a une vraie densité de coureurs. Ouais. Donc c'est un honneur de porter le maillot, mais il faut le mériter. Parce qu'on a beaucoup de terrains de jeu aussi. Donc, Oui, bon, on est un pays de trail. L'an dernier, au championnat du monde, on a fait première équipe au classement des médailles. Donc, devant des pays comme le Kenya ou l'Ouganda, qui sont des vraies nations d'athlétisme. Donc, ça prouve un peu la valeur de cette équipe, quoi. ouais, comme je disais, on a beaucoup de terrains de jeu, donc du coup forcément, et ici aussi, et on en reparlera aussi. Il y a un terrain de jeu qui t'intéresse plus particulièrement et dont tu as laissé ton empreinte. Donc on en parlera. D'ailleurs, je sors mes cartes. Oh, punaise. Attends, je mélange. Donc, j'ai fait mes petites cartes, j'ai travaillé, j'ai fait mes petites cartes. Elles sont belles, hein. Merci, elles brillent. Je sais pas comment faire. Donc, je vais te laisser en piocher une et on abordera peut-être pas, voilà, je sais pas combien de temps va durer ce podcast. On abordera peut-être pas tous les thèmes, il y en a 9, 10. 10, mais on verra. Ça dépend si tu pioches. Voilà, si tu parles vite, on fera tous les thèmes. Si jamais on a beaucoup de choses à dire, on en fera que 3. Allez. Et on fera peut-être un podcast numéro 2 pour. Alors, au hasard. Vas-y. Il n'y en a qu'une. Ok. Dis-moi. Alors, Où t'as fait les gros yeux? Le matériel et son influence. Ok, direct, on commence par ça. Donc déjà, qu'est-ce que ça t'inspire pour toi, ce thème-là? Moi, je pense aux chaussures directement. Ouais. Je pense que c'est la plus grande évolution qui ait eu dans le milieu du. Alors, si on parle que du trail du coup, Ouais. Oui, on va ces parler dernières du années. trail. Dans d'autres disciplines, peut-être que le matériel n'a pas une grande influence. On peut déborder sur le vélo parce que je ne l'ai pas mis dans ta présentation, Ah, mais oui, quand j'ai même. fait un petit peu de vélo. Alors, précise. J'ai fait du vélo jusqu'en 2017, donc pendant 7 ans. Et donc j'ai fait cadet, junior, espoir, et j'ai fini en première division amateur. Donc Quand même. j'ai fait un petit peu de vélo. Ouais. Voilà. Donc si on déborde sur le vélo, J'ai de quoi. On a de quoi Il y a du discuter, oui. Il y a ouais, du on coffre. peut discuter. il y en a dans la valise. Donc moi j'ai deux questions par rapport à ce sujet. Déjà, voilà, tu as commencé déjà à y répondre. Jusqu'à quel point tu penses que le matériel, donc chaussures, montres, bâtons, etc., influe sur la performance en trail? Jusqu'à quel point, à ton avis, voilà, la performance dans le matériel permet des différences de niveau ou pas? Est-ce que vraiment tu vois quelque chose? Au niveau. Alors, si on déborde un peu du domaine du trail, je pense que Tu peux. pour la course sur route, on voit tout de suite que c'est évident. L'apport de la technologie carbone a été assez hallucinante. Quand tu vois les chronos depuis. Alors je sais pas de quand date la première chaussure carbone, mais à mon avis c'est 2019-2020, juste avant le Covid. Ouais, je crois qu'on les avait vus il y a deux JO déjà. Pas, pas l'ancien JO, mais ceux d'encore avant. Ouais, donc. On commençait déjà, cinq, justement, six c'était ans. interdit. Ouais. Oui, exact, t'as Ouais. raison. J'avais complètement oublié, mais C'était oui. interdit, tout à fait, justement. ouais. Il y en a une qui s'était fait faire passer une paire de Ouais, chaussures ouais, oui. carbone et Oui. elle avait pas le droit. Ouais, donc. C'était les débuts, ça. Ouais, donc 5-6 ans. Ouais. Maintenant tout le monde en a. Bien sûr. Sur route, tout le monde a des chaussures carbone. Même à l'entraînement. Même à l'entraînement. Moi le premier, hein, d'ailleurs. Moi aussi. Voilà. Donc, à partir du moment où tout le monde les utilise, ça pose pas de souci. Le gain en performance, il est évident. Donc, mais il Ouais, est les évident pour tout le monde. significatifs, tu l'as senti. Est-ce que toi, tu l'as senti? Est-ce que la première fois que tu as mis une chaussure carbone, Oui, mais après, je pense qu'il c'était y a un c'était un effet. placebo? Il y a un effet placebo. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Je pense qu'il y a des séances que j'aurais pas passées avec les mêmes chronos sans la technologie carbone.
Après, dans le confort aussi, c'est un gain. Je pense que c'est un petit peu moins impactant musculairement d'avoir des chaussures qui rebondissent. Bien sûr. C'est naturel, quoi. C'est le principe du Ouais. compost carbone. Pour Oui. ceux qui ne savent pas, voilà, c'est ce regain d'énergie à chaque pas qui permet justement de faire moins d'efforts et de rebondir. Ouais. Après, j'ai pas regardé les études, je sais pas combien tu peux gagner sur 5 km, sur 10 bornes, sur 1 heure. Mm. Mais pour aller gratter quelques secondes, c'est sûr que ça a été un Ça apport. y joue, ouais. Ouais. En trail, je trouve que si on reste sur les chaussures carbone, pour moi, c'est pas du tout au point. Ok. Ça manque de stabilité, Ouais. mais un truc de malade. Ça fait ses débuts, quoi. Ouais. Ah oui, tu sens carrément, c'est Bah, c'est ça mon donne ressenti même l'effet perso. inverse. Ouais. Oui, bah ton ressenti perso il est important. Tu Mais dois faire quand même suffisamment pour remarquer oui, mais tu vois, que c'est pas efficace. ouais. Mais le dernier champion du monde, il avait des chaussures à plaque carbone. Ouais. D'ailleurs, il était chez ASICS aussi. Ok. Donc ça veut dire qu'elles fonctionnent bien. Mais moi, quand je les mets, j'arrive pas à être stable. Ouais, Déjà, ouais. je suis pas très bon descendeur. Alors, Yep. quand je mets ça en plus, je me sens pas capable de les emmener, quoi. Ok, ils n'ont pas encore fait la morphologie de la chaussure qui conviendrait encore à ta façon de courir. Ouais, à ma façon en tout cas, Ouais, pour moi c'est pas au point. Voilà, donc j'utilise avec parcimonie si je sais que ma course, j'ai des descentes très difficiles, très caillouteuses, techniques, où il faut vraiment que j'ai une bonne pose de pied, Ouais. je les mettrai pas, quoi. Donc là, on n'est pas sur de la chaussure carbone en trail alors. Alors, Ah, je les mets, ok. mais par contre, si, sur une montée verticale ou quoi, j'hésite même pas. Sur un truc roulant, j'hésite pas. Ok, quand même. Si c'est très technique, je les mets pas. Ok. Je mets on a d'autres modèles, un peu plus ou moins dans le même poids, un tout petit peu plus lourds, mais qui ont une bien meilleure stabilité et je préfère plutôt optimiser la stabilité de la chaussure que. Et c'est le mieux, je pense qu'en trail, la stabilité, elle a son importance. Ouais. Donc voilà pour les chaussures, voilà un peu mon point de vue. Après le reste du matériel, moi j'en utilise pas beaucoup, des sacs, j'en mets pas trop, je mets des ceintures. Mais bon, c'est sûr que si tu vas sur l'ultra ou quoi, il faut avoir tout le matériel de pointe parce que Quand t'as fait le 43, t'avais... T'as pas sorti le sac, si j'avais un sac t'avais le parce bac. qu'il y avait du matériel obligatoire, Ouais, donc ça passait pas tout dans la t'es ceinture, obligé. Ouais. donc j'ai mis un sac. Mais le sac, je l'ai découpé de partout pour qu'il Ah soit ouais. plus léger. Bah, tout le monde fait ça, hein. Ah ouais? Ouais. Ça, je savais pas. Euh, Ah, il y a des... Ouais, moi je Ah, me les suis. sacs sont bousillés, quoi. Ah ouais, Ah ouais. tu gardes que le. Tout ce les qui est ceintures. sangle, ça dégage. Ouais, tout ce ouais, qui ouais. pend, les filets, les... Ouais. Ok. J'avais fait un test sur le premier que j'avais eu, j'avais gagné 120 grammes, je crois. Ok. Donc quand même, hein. Ok. Une chaussure. Ouais, quasiment. Ouais. Donc voilà, après c'est des détails, mais c'est pour dire que c'est quand même important, je pense, surtout au niveau du poids et du confort. Si t'as un truc léger et que tu le sens pas, c'est trop bien, quoi. Donc sur longue distance, si t'as un sac qui t'irrite un peu, Ouais. tu vois, c'est quand même pas agréable. Et les bâtons, c'est pareil, si t'as des bâtons de rando qui font 2 kilos chacun, Alors, c'est ta pas- technique bâton, c'est quoi? Tu les coupes aussi? Et tu sais qu'il y a un très bon trailer, un des meilleurs du monde, il fait ses propres bâtons en bambou. Ok. Voilà, donc je sais pas si c'est parce que c'est plus léger ou quoi, mais T'as essayé? non, j'ai pas essayé. Moi, j'ai des bâtons classiques, mais je les utilise très très peu, donc là-dessus je saurais pas apporter Bâton plus de. bambou, ok. Des bâtons en Bon, bambou. après, ça doit rester technique quand même. Ils sont pliables, ils doivent faire quand même quelque chose Je de... sais pas comment il fait. Mais, Parce que là, je suis en train de m'imaginer Ouais, un ouais. gars qui a taillé un bambou et Ouais. je pense qu'il a dû faire quelque chose de très C'est propre quand tout même. à fait possible, ouais. Je me renseignerai, je regarde. Ouais, Je tu vais voir à quoi regarderas. ça ressemble. J'ai oublié son nom, c'est un espagnol, je sais plus comment il s'appelle. Ok, bon, Je ça, retrouve, ça va je se dirai. trouver. Ouais. Un espagnol qui taille des bâtons Ouais, en bambou, ouais, ça, ouais. ça va se trouver. Donc voilà, mais le matériel pour Ok. mes disciplines à moi, à part les chaussures, j'utilise pas, enfin un short et un débardeur, donc voilà, pas plus que ça. Qu'est-ce que tu fais, Molly? Si tu veux pas qu'on travaille, tu nous le dis, ok? Je te rends la carte. Ouais, tu peux la poser là. J'avais une deuxième question sur le matériel et l'influence. Alors on va voir, on peut y passer très vite hein, si jamais. Est-ce que tu as remarqué une tendance croissante à la technologisation dans le trail? Et est-ce que cela pourrait nuire à l'essence de ce sport, selon toi? Donc Euh, est-ce qu'on voit apparaître beaucoup trop de choses? alors, à mon petit niveau de pratique, enfin de durée de pratique, on va dire, je n'ai pas remarqué que ça a changé du tout Ouais. au tout. Par contre, si tu regardes les vieilles photos d'il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans, tu te rends compte que c'est pas du tout pareil. Les gens avant, ils étaient en
en basket de ville presque, en short, t-shirt à coton. Là où on voit la grosse différence, c'est le vélo. Ah oui, mais le vélo et le vélo Sans casque, enfin. Ouais. Et même le vélo, tu peux même rétrécir à il y a 2-3 ans. Ah ouais. Il y avait personne qui avait des freins à disque. Maintenant, c'est si à peine 3 ans. Ah ouais. Il faudrait regarder, mais sur le Tour de France en 2020-2021, tu voyais encore du patin. Ah oui. Ah ouais. Ouais, il faudrait regarder. Je pense que c'est à partir de 2022 peut-être que tout le monde a eu les disques. Ouais. Avant, pas tout le monde. Et maintenant, plus personne voudrait rouler en patin. Ça, c'est sûr. J'ai des amis qui sont un petit peu plus jeunes que moi. Tu leur dis vélo à patin, ils te regardent avec des yeux, ils te disent mais c'est pas un vélo ça. Mais... il y a 3-4 ans, c'était il y a 10 ans encore, c'était la norme. Tu voulais pas ça va vite. donc, ça va très vite. Très vite. Ouais. Et donc ça en trail, par contre, à part peut-être les t-shirts techniques, les shorts, il n'y a rien de... Les montres, les GPS sur les montres. Le fait, tu vois, je pensais peut-être le fait de plus être autonome sur comment dire, sur une épreuve. Sur une épreuve, par exemple, et d'absolument regarder sa montre et voilà, de déjà faire le parcours. On peut déjà voir son parcours comme on peut l'avoir sur un vélo. Ça et dépend. De suivre le chemin, quoi. Ouais, ça dépend un peu de toi aussi. Il n'y a rien qui oblige à mettre le parcours sur la montre, à regarder ses datas. Moi, je les regarde pas trop, les datas, à part le kilométrage. Et des fois, en course, je regarde la fréquence cardiaque, mais c'est à peu près tout. Ouais. Donc, c'est en fonction de l'utilisation que tu en fais, mais il n'y a pas une dépendance au matériel, enfin, je pense pas. Donc, la fréquence cardiaque, tu la regardes principalement pour voir un petit peu ton seuil, pour voir un petit peu tu ferais quoi. Si tu vois qu'elle est élevée, tu ralentis, tu changes ta foulée, tu ferais quoi. Mais ça dépend de l'épreuve. Sur du format 1 heure, je la regarde même pas. Mais par contre, sur des courses de 3-4 heures, j'essaie au moins de regarder la première heure, les premières montées, pour pas me mettre dans la zone rouge. Ouais. Donc c'est un peu pour réguler l'effort. Mais au ressenti, tu le sens déjà. Bien sûr, tu te connais. Quand tu te connais. De toute façon, si tu regardes, c'est que tu sais. Voilà, c'est ça. Tu regarderais pas pour rien. Ouais, c'est plus pour te le confirmer. Bien sûr. Tu vas pas avoir l'impression d'être à 200 plus et regarder et voir 150, ça arrive jamais. Oui, ou l'inverse. Ou l'inverse, ouais. Je suis à 150, je suis bien. Oh non, 200. Ouais, non, ça arrive jamais. Voilà, c'est un petit plus, mais il faut pas se. Enfin, en course à pied, en tout cas, c'est pas le truc primordial. Il faut pas se fier à ça pour son effort, quoi. Voilà. Je te propose un nouveau thème, une nouvelle thématique. T'aimes bien piocher mes cartes. Allez, je vais aller à droite. Ah, le mental et la résilience. Ok, j'aime beaucoup ce thème. Ouais. Il veut dire tellement de choses. Il y a tellement de points à aborder là-dessus. Ouais. Déjà, forcément, tu penses à mental, tu penses à quoi? Peut-être la première idée qui m'est venue là, c'est de... En fait, on dit souvent que le mental, ça fait beaucoup de choses, mais j'ai pas l'impression qu'on travaille plus que ça, finalement. Ok. Donc, moi, j'ai pas de préparateur ou préparatrice mentale, donc... autant c'est très important, mais autant je le fais moi-même. Donc, tu vois, c'est une voie d'optimisation, ça, qui pourrait être intéressante. Parce que par contre, je suis convaincu que c'est vrai que le mental, ça joue beaucoup. Complètement. Ça fait partie de l'entraînement pour moi à part entière. C'est pas encore assez abordé et les personnes en parlent de plus en plus, je le vois. Parce que moi, j'ai mes gamins aussi, justement, qui me demandent de leur faire un peu leur prépa mentale. Donc je suis pas issu de ça, mais j'ai eu tellement de sportifs dans ma carrière d'entraîneur que du coup je sais quand même un petit peu quoi faire. Mais je sais que c'est un besoin, enfin, c'est comme un entraînement. Bon, c'est pas une régularité comme un entraînement, bien sûr, ce serait pas 3 fois par semaine. Mais pour moi, c'est hyper important. Ouais. C'est clair. Et autant dans le positif que dans le négatif, en fait. Ouais. Il faut essayer de se préparer à ce que la course, ça se passe bien. Mais il faut aussi faire en sorte de trouver des billes si jamais tu rates un objectif ou quoi que ce soit, et pour essayer de garder le cap, en fait. Ouais. Je pense qu'il faut travailler sur les deux. Autant avant la course pour se dire allez, je vais tout défoncer et tout, ça va bien se passer. Et autant après, justement, pas un peu tomber dans les travers et se dire j'ai tout foiré, je suis nul. Et c'est ça le je vais tout arrêter, parce que je pense que ça arrive à tout le monde. Bien sûr. De se dire punaise, c'est pas possible, je suis pas fait pour ça. J'ai fait de la merde, les autres étaient mieux que moi, ils sont mieux entraînés. Ou se trouver des excuses. Ouais, ça c'est la solution de facilité, ça. Dire il faisait trop chaud,
j'ai mangé Oui. trop tard, ou j'ai J'ai pas fait dormi. ci, ouais, ou j'ai trop travaillé, ou machin. Ça, c'est une défaillance mentale, hein. Enfin, Complètement. ça insinue une défaillance mentale, en fait. Donc, Je dis pas qu'il n'y a pas d'influence sur le manque de sommeil, et bien sûr, hein, mais se trouver toutes ces excuses-là, c'est qu'il y a ça en fait partie. ouais, c'est qu'il y a un petit Ça fait truc partie du mental. qui pêche, ouais, au niveau du mental. Donc, c'est ultra important. Et dans toutes les disciplines que ta course elle dure 15 heures, ben là justement, je pense que c'est mental à fond quand tu es tout seul de nuit à 3000 mètres d'altitude, que tu prends la Ouais. neige, ben là je pense que c'est plus mental que physique. Ouais. Mais autant sur un 100 mètres où s'il faut casser le buste, T'as pas le temps de réfléchir. voilà. On n'est pas sur du mental, on est d'accord. Oui, mais ça en Avant fait. et après, par Il y en a quand même, Ouais, ouais. bien sûr, oui, mais je veux dire, sur le pendant, sur les 100 mètres, bon, Ouais. tu peux décrocher Mais, mentalement. mais tu l'as peut-être avant la course ou je sais pas, tu dois te persuader que tu vas les bouffer. Ou, Ah, mais voilà. c'est sûr. Donc Il ça, vaut en mieux. fait, Il vaut mieux. Il vaut ouais. mieux avoir le mental à bloc avant, parce que le temps que tu réfléchis sur 100 mètres. Voilà. Donc dans toutes les disciplines, il est fondamental, mais pour autant, on le travaille pas trop. Non, non, bien sûr. Et comme tu disais, dans la tienne, quand tu te retrouves tout seul sur des longues distances, la nuit, dans le froid, là, t'as le temps de réfléchir pour le coup. Ouais. Alors moi j'en fais pas trop des longues distances, donc Ouais. je sais pas trop ce que ça fait d'être tout seul en pleine montagne. Mais Ouais, mais même sur 5 km, t'as le temps de craquer un peu mentalement. ouais, oui, T'as le temps de craquer. oui. Tu te dis, bon, allez, la deuxième place, c'est pas mal. Si je ralentis un peu, bon, troisième. Ça, je pense qu'on se l'est tous dit au Ouais, moins une fois. Tu regardes devant, mais tu regardes derrière, tu te dis bon, Allez, c'est pas grave, je le laisse passer et je m'accroche à lui. ouais, ou tu essaies de limiter la casse, mais là en fait t'es déjà en train de faiblir quoi. Donc, C'est ça. voilà. Mais si t'arrives à mettre le petit coup de vis qu'il faut au bon moment, non. Allez, on Ouais, repart. c'est ça. Et là, c'est Des fois dur. tu te remobilises, mais des fois, Ouais. des fois c'est plus compliqué. C'est clair. Voilà. Et on a parlé tout avant les questions, tu vois. Et, et je Ouais. sais même pas si la réponse, je pense que la réponse a déjà été dite. Qu'est-ce que je nous ai mis comme question? Comment tu développes, du coup, comment développes-tu une résilience mentale pour affronter les moments de doute ou de douleur intense en course? Justement, on est un peu dedans. La résilience, du coup, ça va être le fait. J'ai choisi résilience plutôt que résistance parce que c'est la même chose, sauf que la résilience, c'est la résistance plus le fait de justement rebondir sur un échec ou sur une douleur. Donc effectivement, la résilience, ça reste de la résistance aussi. Mais est-ce que tu as déjà eu justement des douleurs ou des échecs qui t'ont Oui. envie de... Non, j'ai aucun échec. Ouais, c'est moi, ça. j'ai tout réussi jusqu'à maintenant. Non, mais. Comment tu le vis? Voilà, mentalement, est-ce que tu mets un petit temps à te remettre? Est-ce que tu as déjà, par exemple, je sais pas, ça m'y fait penser, mais est-ce que tu as déjà annulé une course? Parce que tu t'es dit, j'ai raté celle-là, j'irai pas sur celle-là. Par exemple. Là, ça me vient pas à l'idée, mais je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Et par contre, ça m'est déjà arrivé d'aller à des courses alors que j'ai pas du tout envie. Et ça, c'est vraiment problématique. Et en général, c'est pas bon signe. Et tu dois en faire un paquet aussi, donc forcément, elles sont pas toutes forcément abordées avec le sourire. Ouais, mais des fois, ça peut arriver. dépend de plein de choses, hein. J'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça d'un coup, mais il y a vraiment des fois où j'y allais à reculons alors que c'est génial, tu voyages un petit peu, il fait beau, t'es avec les copains ou quoi, et en fait t'as pas envie. Donc là il y a un petit péché au niveau du mental. Et si on parle de résilience, je pense que au fur et à mesure, tu prends un petit peu d'expérience quand même, et tu sais un petit peu comment ça va se passer ou quoi, ou il y a un petit peu moins d'inconnus à force. Oui, bien sûr, tu sais. Ouais, donc des fois en course, si tu as des petites en fait, tu sais que, parce que tu as déjà fait et que ça s'est déjà passé, tu sais que ça peut aller mieux à la fin ou quoi. Donc Oui, complètement. un petit peu avec l'expérience en fait. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est ton expérience du coup qui te permet justement de... Ouais, je pense. Alors, quand j'étais jeune, je faisais pas de course à pied, je faisais du vélo, mais et le vélo c'est un petit peu différent parce que vélo, quand tu as fait ta course et que t'es pas bien, tu peux abandonner. En course à pied, ça se fait pas trop. C'est-à-dire, pourquoi par rapport à la course à pied Et ben en vélo, c'est assez courant d'abandonner une course, on va dire. Ça Ouais, arrive à tout le monde tous les ans, tout le temps. Ok, c'est plus fréquent. Ouais, beaucoup plus fréquent. Ok. En course à pied, ça se fait pas trop. Et C'est quoi par rapport à la fréquence? Il y a plus de monde?
sur, Honnêtement, sur le vélo. je sais C'est pas pas trop ça. à quoi c'est dû. Ouais. Après, je pense en termes physiques, une course à pied, si t'es cuit, tu peux la finir en marchant par exemple. Ok. Ça peut être une forme de résilience d'ailleurs. Tu te dis, bah, Bien sûr. je suis mauvais, mais je la finis quand même. Ouais. En vélo, quand t'es cuit, qu'il n'y a plus rien à jouer, que t'es au milieu de la pampa, Ça tourne plus, ça tourne plus. ouais, tu te prends pas la tête, tu t'arrêtes. Et ça, je sais pas, mais en course à pied, j'ai l'impression que t'as une plus grande forme de dire ah ben, tant pis, c'est pas grave, je suis à 2 heures de mon objectif, mais je finis quand même, tu vois. Ouais. Et quand t'as vécu ça 2 3 fois, que tu t'es pris une belle baffe, quand tu vois passer les filles, les mecs, enfin, des gens de tous les jours qui te doublent et tout, ça te remet dans le droit chemin. Ouais, ouais, Et là, après, du coup, Ça te met une claque, ouais, mais ça te fait apprendre pas mal de choses. bien sûr. Et même au niveau mental, tu dis bon, On a besoin de là, passer par là. ouais, ouais. Ça fait du bien Malheureusement, aussi. c'est ça, malheureusement, c'est comme la vie en général. Si t'as rien vécu, si t'as rien connu, je vais pas dire que t'es quelqu'un de faible, mais je veux dire, tu manques du coup Ouais, d'expérience. d'expérience, ouais, Ouais. bien sûr. Ouais. Les deux sont liés, ouais. Et tu voilà, et t'attrapes moins, voilà, dès qu'il y a dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, ben, c'est plus difficile à vivre. Ouais, et peut-être que quand tu fais du sport, je pense que tu laisses un petit peu moins tomber les choses de la vie. Tu baisses peut-être un peu moins les bras parce que tu sais que ça peut pas forcément toujours aller comme tu le sens. Donc ça peut peut-être apporter un petit plus à ce niveau-là. Ouais, complètement. Ouais. On est d'accord. J'ai une deuxième question. Est-ce que tu utilises des techniques spécifiques comme la méditation ou la visualisation pour renforcer ton mental? Et comment tu intègres ces pratiques dans ton entraînement? Je crois qu'un jour on avait parlé très rapidement de la visualisation. Oui, en off, ouais. Ouais, Ouais, en ouais. off, Oui, je le fais en civil. en civil. Oui, je le fais. Alors, je fais des exos de respiration, mais de temps en temps, quoi. Il n'y a pas vraiment de fréquence. Et la visualisation, j'en fais surtout les veilles de course. Alors, si je connais déjà la course, j'essaie de me remémoriser le parcours. En entier? Ou des points chauds? Ouais, quasiment en entier, ouais. Après, sur un championnat de France de course en montagne, par exemple, c'est une dizaine de kilomètres. Donc, tu te dis, ben, je vais partir pour la première montée. Alors, tu t'imagines un peu dans la tête. Tu te dis, ça va durer 20 25 minutes. Ça va redescendre un peu, ce sera un peu plus facile. Faut que je Ouais, tu reste- te le fais en accéléré. Ouais. Tu dis ça, c'est Oui. la montée. Mais tu vois, j'essaie de. Un peu comme ils font. Alors, peut-être pas au point de ce que font les skieurs, skieur, putain. mais des fois, on fait les mêmes parcours d'une année à l'autre ou 2 3 ans d'écart. Du coup, tu t'en rappelles. Donc, tu te dis, là, le début de la descente, il est assez facile. Après, c'est un peu plus technique. Donc, là, faudrait que je m'accroche par rapport à un tel ou quoi. Après, ça remonte. Après, ça redescend. Et ça, c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant comme. Tu sais un peu à quoi t'attendre. Et Ouais, bien sûr. d'autant plus si t'as. Parce qu'on va reconnaître souvent des parties de parcours la veille. Donc, tu te le remémores encore en tête. Tu te Oui, dis, du coup, quand tu reviens, tu te refais. Ouais, ouais. oui, là, tu te dis, là, il y a tel caillou, tel machin. Il faut mieux passer à gauche ou à droite. Et tu te dis sur la reco, ah, j'avais oublié ça. Oui. Ah, j'avais Ah oublié ce oui, virage. bah oui, tu redécouvres à chaque fois. Ouais, Mais ouais. le soir, je me le fais peut-être un petit peu. Mais c'est Ouais. surtout. Et surtout le matin, bah, je me le mets presque en boucle. Je me dis, la montée, la descente, le machin. Oh, tu te l'as fait quelques fois quand même, cette visualisation. Tu l'as fait pas Ouais. qu'une seule fois. Non, plusieurs fois. Ouais. Parce qu'en fait, on a tellement de temps libre avant le départ d'une course. En général, on a 3 4 5 heures où t'as rien à faire. Tu commencerais quand? 2 jours avant ou... Non, non, la veille, après avoir fait La le veille repos, et plusieurs fois sur la. et après le matin. Ok. Pas trop avant, parce qu'après, sinon, tu penses qu'à ça. Oui, tu vas pas te dire, allez, la semaine prochaine c'est la course, alors Ah faut ouais, que non. je me la remette en. Non, tu fais Ah non, pas mais ça. même je fais l'inverse. Moi, je fais une espèce de. Je suis de plus dans la négation. Je me dis. Enfin. Faut pas y penser. Ouais, c'est ça. Ouais. Des fois, ça peut être le sommeil qui peut être problématique. Mais quand t'es chez toi, ça va. Ouais. Ce qui est dur, c'est quand tu dors pas chez toi. Si tu te déplaces pour une semaine ou quoi, là, c'est un peu plus dur. Ouais. Si tu T'as pas tes repères. Ouais. Mais c'est compliqué. Ouais. Alors que là, tu sais que tu vas aller là, t'as l'habitude de faire ça, t'as l'habitude Ouais. de faire ça, ton cerveau il est en automatisme. Il est en roue libre, ouais. Ouais, complètement. Et ouais, du coup, ça te permet de réfléchir si t'es pas là. Ouais. Ok, mais c'est bien, t'arrives à travailler sur ça. Ah ouais, enfin, c'est un plus parce que sinon, je pense que je serais trop stressé et je perdrais toute mon énergie avant la course. Changeons de thème. La Sansilienne. Ah, Ça me fait plaisir. Ça. Alors moi aussi ça me fait plaisir parce que Je montre le logo quand même. figure-toi que c'est bête, mais quand j'ai préparé ça, voilà, évidemment j'ai préparé des questions, j'essaie d'être Oui. quand même assez crédible dans ma façon de procéder.
Et j'ai fini. Et c'est quoi? C'est une semaine après. Je me suis dit, mais quand même, On n'a pas parlé de la Sansilienne. on va en parler quand même. C'est incroyable que j'y ai même pas pensé, même en premier. J'y ai pensé une semaine après. Je me suis dit, mais j'aurais dû y penser en premier même. C'est incroyable. Alors, j'ai évidemment plein de questions à ce sujet, Ah ouais. mais je pense que je vais même pas te poser les questions et on va en parler directement. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Roue libre, vas-y. Bah, du coup, la Sansilienne, pour la définir rapidement, c'est une course en montagne donc, que j'organise avec mon frère et mon père et un petit groupe de Et ton bénévoles. père? Ouais. Ok. Mon père aussi est dans la Ok. boucle. Ma mère aussi, à moindre niveau, mais voilà, Mais elle est là. c'est familial. Ouais. Ok. Et avec une petite armée de bénévoles. Et Combien voilà. d'ailleurs? T'as réussi à en avoir On combien? était 65, je crois. Bonne petite armée quand même. Ouais. C'est bien. Oui, je les remercie tous d'ailleurs. Ah ouais, tu peux. Parce que, alors, on pourra en reparler, mais. Ouais. Voilà, c'était pas un cadeau. On va en parler, on va en parler. Et du coup, c'est une première expérience en tant qu'organisateur. Donc, ça a eu lieu le 28 septembre dernier à Chambord-sur-Lac. Donc, c'était un format de 16 km et 1400 mètres de dénivelé. Ça, c'est ce qui était prévu à l'origine quand on a lancé la course. Ok, sur papier. Ouais. Donc, à Chambord-sur-Lac, dans le massif du Sancy, c'est là où sont originaires mes parents et mes grands-parents. Ok. Ils habitent encore d'ailleurs. Euh, le but, c'était un peu de proposer un format qui n'existait pas sur la région. Donc toi, t'as grandi là-bas du coup? Non, moi, enfin, clairement, dans la plaine. Il y a toujours beaucoup de familles là-haut et on y va tout le temps. On y est quasiment tout le week-end. Donc, Ok. on se considère plus. Ouais. Enfin, moi, je me considère plus de là-haut que de Clermont. Et donc, voilà, on voulait proposer un format qui n'existait pas trop dans le massif. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de trails, mais il n'y a pas de format course en montagne. Ouais. Et là, notre idée, c'était de partir d'un point A, donc c'était le lac Chambon, et d'arriver sur un sommet, qui est le Puy de l'Angle, qui est à 1740 mètres d'altitude, au milieu de nulle part. Mais ça c'est bien, je savais pas que tu partais du lac Chambon. Enfin, je l'ai vu, hein, bien sûr, mais à la base, quand on en a parlé. Oui, tu pars de la petite plage du lac Chambon, Ouais. et donc en fait, ce qui est intéressant, enfin ce qui était à l'origine intéressant, c'est que du départ, tu vois le site d'arrivée. T'as juste à tourner la tête. En fait, sur la ok. ligne de départ, tu vois le site Tu l'as fait d'arrivée. exprès? Oui, c'était fait exprès. Ok. On avait fait exprès de mettre le départ à cet endroit-là, mais Ok. bon, il a fait tellement mauvais ce jour-là que bon, on n'a rien vu du tout. Ouais. Mais, Mais si, venez. Ouais, c'est ça. Venez voir, je vous jure. Ouais, c'est un petit peu dommage, mais Ouais. Tu l'as décalé de juste une centaine de mètres ou vraiment non, mais enfin le site de départ. Ah, tu veux dire on le voyait pas par rapport aux conditions? Ouais. On voyait pas l'arrivée. Ouais, non. Ah non. Oui, c'était le même départ, mais on voyait pas l'arrivée par Ah rapport non, à la parce condition. qu'on a eu de la neige. Je croyais que tu avais décalé le départ. Non. Ok. Non, c'est les conditions météo qu'en fait que. Ouais. Donc voilà, c'était un format assez, on va dire novateur, peut-être pas novateur, mais particulier dans la région, parce qu'il y a beaucoup de trails, mais il n'y a pas forcément de format montagne Ouais, comme ça. parce qu'il y a le trail du Sancy, Il y a le trail du Sancy qui est une Trail semaine du après. une semaine après. Ouais. Une semaine avant, pardon. Ok. Nous, Non, on je était sais que une c'est, semaine c'est pas loin en tout cas. Ouais. Une Bah, semaine. on n'a pas eu trop le choix parce que on court tous les deux avec mon frère, donc on va Ouais. pas mettre ça au mois de juin parce que ça va un peu impacter notre saison. Il y a moins de bénévoles dispo. Donc en fin d'année, Ouais. c'était pas mal. Et est-ce que du coup, tu crois qu'il y en a qui se sont dit, bah, cette année, on va pas faire le. T'as concurrencé un petit peu en quelque sorte du coup, parce que. Ouais. Alors, t'as les fidèles qui vont rester fidèles, bien sûr, hein, faut le voir comme ça, c'est une autre course. C'est pas une course concurrente, c'est une autre course. Ah ouais, non, on n'est pas du tout Mais- là-dedans. En plus, Mais à une semaine d'écart, il y en a qui peuvent pas faire les deux, donc ils vont forcément choisir. oui, mais alors c'était plus la solution de repli qu'autre chose parce qu'on s'entend très bien avec l'organisation du Trail du Sancy. On veut absolument pas leur faire tort. D'ailleurs, je pense qu'on leur en a pas fait, mais c'est pas du tout le but. Oui, bien sûr. Mais bon, là pour le coup, ça s'est trouvé que c'était une semaine après. Ils ont fait carton plein et nous aussi, donc au final, Tout il y a de la place gagnant. pour tout le monde. En plus, Ouais, on n'est c'est pas ce sur que le j'allais même- dire, il y a de la place pour tout le monde, Oui. hein, c'est ce que j'allais te dire. On n'est pas sur le même versant du massif. Ouais. Alors il y a une ou deux sections qu'on prend en commun, mais on le prend pas dans le même sens. Donc voilà, bon, c'est pas. Là l'an prochain, on va être 2 semaines plus tard que ce qu'on était là, parce qu'il y a justement il y a les championnats du monde à cette date, donc on voulait pas se mettre en même temps. Donc on sera plutôt début octobre, mi-octobre, donc un peu plus tard que le Trail du Sancy, comme ça. Donc là, tu es en train de me dire que l'année prochaine. Oui. Ok. Ce sera le 11 octobre. Ouais. Voilà. Mais 2 semaines avant. Non, une semaine avant, tu fais les championnats. Ah non, il faut que je sois sélectionné. Pour l'instant, j'en sais rien. Si je suis assez bon pour l'être, voilà. Et sinon, faut toucher du bois. Toi, tu as une bûche là. Ouais, je touche le parquet. Ben, il faut en tout cas prévoir l'éventualité. Et puis même, cette année, on a invité pas mal de monde, dont des coureurs qui potentiellement peuvent aussi faire les mondiaux. Donc on va pas les se mettre sur une date où on sait que potentiellement il y a des gens qui seront pas là. Donc
voilà, puis c'est pas pertinent, je trouve. Parce que là, du coup, si tout va bien, tu auras ta préparation des mondiaux, ta préparation brésilienne, ça va être Ouais, c'est très chargé. un mois bien Mais, chargé quand même. ouais. Mais en fait, l'organisation d'une course, t'as un petit rush en début d'année, parce qu'il faut faire les formalités administratives. Après, en gros, il se passe rien pendant plusieurs mois. Début d'année, Ouais, année civile. Après, tu lances tes inscriptions, voilà, t'as beaucoup de boulot. Et après, il se passe rien jusqu'à 2-3 semaines de la course. Et par contre, après, tu vis pour ça, quoi. La dernière semaine, tu fais rien d'autre. ok, ouais, ouais. Donc, Après, ça va, tu peux te reposer un peu du coup, ben, j'imagine, sur ton frère à ce moment-là. oui, 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 on s'est bien réparti les tâches. D'ailleurs, oui. Mais d'ailleurs, c'est assez. En fait, si tu t'organises pas, il y a tout qui te retombe dessus. Donc, il faut pas hésiter à déléguer. C'est pour ça qu'on est assez nombreux pour le faire. Donc, chacun a sa petite mission et ça se passe très bien. On a essayé de faire un truc un peu convivial. Donc, on n'était pas très nombreux. Il y avait 200 coureurs. On avait limité. Ok. D'ailleurs, ça a été complet en 8 heures. Donc, 8 heures. Ouais. Bien. pourtant, on a fait la com. T'as dû avoir un bon sourire figé Ouais, ouais, non, mais en fin de journée. Alors, on se doutait que ça allait partir vite parce que J'imagine, mais 200 on- quand même. on voyait que les gens avaient l'air d'apprécier le truc. Mais en 8 heures, ouais, Bah, 8 heures, ouais, c'est pour une première, c'est. une journée de travail. T'es Ouais. parti bosser le matin, t'es revenu le soir, Il y a plus de complet place. quoi. Ouais. Trop bien. Ouais, 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 vraiment bien. Bon, après, ouais, c'est vrai qu'il y avait on va dire que 200 places, mais c'est parti super vite. Donc, ça fait preuve d'un bel engouement. Donc, pour l'année prochaine, alors je vais pas tout dévoiler, mais on va essayer de faire. J'allais te demander, dis ce que tu peux dire, réponds pas si tu peux pas répondre, mais il y aura plus de monde. Il y aura un peu plus de dossards, ça c'est Ouais, sûr. de dossards. On passera sûrement à 300 personnes Ok. maximum. Le parcours, ça sera le parcours original, parce que du coup, on n'a pas pu le faire cette année pour des raisons privées, de Ouais. propriété privée. Ouais. Donc on reviendra au parcours initial. Oui, t'as bien fait de préciser propriété privée, parce que je croyais que c'était privé Non, non, propriété privée. pour des raisons privées. Non, il y a eu Ok. il y a un propriétaire terrien qui a pas voulu qu'on passe et qui a pas voulu faire passer aussi le trail du Sancy la semaine d'avant. Donc on a dû trouver une solution de repli à 7 jours de la course. Ouais. Faut le dire. Avec un avis défavorable, on va dire, du parc des volcans, qui nous l'a quand même accordé Ok. de manière extraordinaire, Je suis exceptionnelle, pardon. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu peut-être un petit moment de descente émotionnelle hein, à ce moment-là. Ouais, 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 bon, alors la commune du Chambon nous a bien aidé, notamment le maire. En fait, on a demandé en début d'année, mais Ouais. on a été trop débutant en fait. On a fait ça sur des paroles et en fait ça a pas tenu. Donc Et ben ouais, c'est le cas de le dire, débutant, c'était ta première. voilà, c'est ça. On a fait C'est quelques normal. erreurs, Bah, mais c'est normal, c'est normal. ouais. Mais voilà. Mais bon, c'est une erreur qui a failli te coûter quand même La course. la course quasiment. Ouais. Heureusement. Mais on a trouvé la solution et je pense que il y a eu quasiment que des retours positifs. Donc d'ailleurs, il y a eu que des retours positifs. Ouais. moi de ce que j'ai entendu. Donc, ouais. Et pourtant, les conditions étaient terribles. On a eu de la pluie, de la neige toute la matinée. Il faisait 2 ou 3 degrés. Donc, et sachant qu'on arrive à quand même à 1740 mètres d'altitude, donc en haut, il n'y a rien. Donc, Ouais. les coureurs, ils redescendent, ils sont trempés, ils redescendent à pied. Donc, il fallait gérer toute la sécurité là-dessus. Mais ça s'est super bien passé. Donc, Trop bien. voilà, on espère juste le soleil l'année prochaine et ça sera parfait. Et ben trop bien. Voilà. T'as des modifications du coup pour l'année prochaine ou... Alors, sur le parcours, non. La date, oui, on passe 2 semaines après. On le fera sûrement l'après-midi. On va essayer de faire un moment un peu. Enfin, alors l'après-midi parce que en théorie il fera meilleur en termes de température. Sinon, on va peut-être ajouter. Alors là, j'extrapole un peu, mais peut-être une course enfant, des moments un peu festifs au-delà de la course à pied, quoi. Mon idée, en fait, c'était un peu que ce soit plus ou moins une fête de la montagne pour Ok. la commune, donc pas que de la course à pied. Ah ouais, Donc, bien sûr. et les commerçants ont vachement joué le jeu cette année, ils étaient très contents d'ailleurs, donc on va essayer de les solliciter encore un peu plus pour l'année prochaine, voilà, pour faire un petit événement, quoi. Voilà. Oui, vous avez vu comment ça s'est passé cette année. Ouais. Donc voilà, on est en train d'y préparer. Pour l'instant, on n'a pas communiqué, mais on va le faire. C'est tout maison, hein, même la communication, c'est maison, on fait tout nous-mêmes, donc Ouais. ça prend un peu de temps, mais j'ai déjà hâte de me relancer là-dedans. Ouais. Et que tu sais quoi, je m'engage sous les yeux de ma femme à m'inscrire sous 8 heures. Alors c'est enregistré, du coup je J'ai vérifie, 8 heures. mais ouais. Non, peut-être moins parce que du Peut-être coup, moins, ouais. peut-être moins parce que On verra. maintenant qu'il y a le... Mais ouais, tu seras le bienvenu, y a pas de souci. Dès que tu lances l'inscription, dès que tu lances le... Ça sera en juillet, normalement, je pense 1er juillet. Voilà, Ok, faudra être et bien je serai aux présent. aguets, Je serai présent. avec plaisir. Ok, je te propose un nouveau thème. C'est bien, on avance doucement. Au milieu. Alors,
La gestion de l'entraînement avec un travail. Ok. Donc ça, bon, je peux pas te demander à quoi ça te fait penser, hein, tout est dans la Ouais. question. Quel conseil donnerais-tu pour concilier un travail, une vie personnelle et un entraînement exigeant? Ouais, s'organiser. Point. Ah oui. Enfin, ça, en fait, si tu veux, tu peux. Après, on a tous des contraintes différentes, mais s'il faut adapter telle ou telle chose, déjà il faut trouver un équilibre. Mais si tu veux faire l'équilibre entre tous les thèmes que tu as évoqués, il faut s'organiser parce que sinon c'est pas possible. Complètement. Si tu as une vie de famille, tu vas pas aller courir le soir à 19h et rentrer à 21h. Tu vas Ouais. pas y aller du samedi matin au dimanche soir. Donc tu Oui, t'adaptes. Après, il y a des gens qui le font, mais c'est vrai. si ça tient, ça va. Ouais. Mais Voilà, faut que ça tienne sur la durée, quoi. voilà, c'est ça. Donc, Faut trouver le juste milieu. ouais. Donc s'il faut y aller à 6h du matin, il faut y aller à 6h du matin ou entre midi et 2. Mais voilà, c'est s'organiser et s'adapter. Si tu as des horaires de travail, forcément tu vas pas y aller en pleine journée. Donc, alors moi j'y vais plutôt le soir ou entre midi et 2, mais si je pouvais pas y aller le soir, j'irais tôt le matin, je me lèverais Ouais. plus tôt. Voilà, si tu es motivé, si tu as des objectifs, tu trouves toujours une solution. En fait, je j'aime pas les gens qui disent j'ai pas le temps. En fait, personne n'a le temps. Hein. On est d'accord. Faut Personne n'a se le temps. trouver le temps. Voilà. Donc on a tous le même. D'ailleurs, on a tous le même temps au final. Bien sûr. Donc, mais c'est une question d'organisation et ça se fait. Tu peux travailler et t'entraîner 10-15 heures par semaine, ça passe. Hein. Par contre, tu vas pas aller au cinéma tous les soirs, au resto, Oui, voilà, ou c'est ça. regarder T'as des Netflix comme ça. compromis. Voilà, tu fais Voilà. des choix. T'as des compromis. Donc, s'organiser. Voilà, c'est Et le est-ce bon. que, est-ce que la fatigue influe sur l'un ou l'autre, d'ailleurs? Peut-être ton travail le soir influe sur ton entraînement et ton entraînement peut influer sur ton travail, ou t'as déjà senti des Ouais. effets de fatigue ou autre, même, bon, je dis fatigue, c'est un exemple, mais Forcément, si tu te lèves à 7h du matin le samedi et le dimanche pour aller t'entraîner, forcément le lundi pour aller au boulot, t'es peut-être un petit peu plus fatigué que celui qui a fait la grasse matinée. Et encore, quoique ça peut se ouais. contester. Mais moi, je suis passé à mi-temps l'an dernier, de mars jusqu'en septembre. J'ai pas eu l'impression de gagner Ouais, en qualité d'entraînement ou en récupération, quoi. En fait, je pense que ça m'a un peu perturbé au niveau de mon rythme. ouais, bien sûr. Et Oui, j'ai il pas a gagné fallu, plus que ça, quoi. Tu il a vois. fallu s'adapter et Ouais. refaire Donc, un nouveau planning. Je te pose forcément la question, puisque on s'entraîne tous plus ou moins, mais on n'a pas d'entraînement exigeant. J'imagine que les tiens le sont à certaines épreuves, durant certaines épreuves. Donc forcément, tout le monde a un travail et tout le monde s'entraîne. Et forcément, si je te pose la question à toi, c'est que j'imagine que les entraînements sont parfois différents et ça en demande peut-être un peu plus ouais, en termes de volume. oui, en termes de volume, oui, forcément, si tu t'entraînes 5 heures par semaine, tu vas pas viser le haut niveau parce que ça marchera pas. Ah, bien sûr. Mais si, dans tous les cas, que tu sois un pur amateur ou que tu cherches le haut niveau, s'il faut aller courir le soir à 19h alors qu'il pleut et qu'il fait nuit, la contrainte elle est la même en fait. Hein. Ouais, ouais. Donc, mais après, si t'es motivé, t'y vas, si t'es pas motivé, t'y vas pas, c'est tout. Il y a personne qui te force à y aller. Complètement. Moi je me souviens de l'époque du Covid, là, 2020-2021, surtout en 2021. Ouais. Les pistes elles étaient toutes fermées, on ne pouvait Ouais. pas s'entraîner en groupe et tout. À l'époque, je travaillais à Ghana dans l'Allier, donc j'avais 1 heure de route, j'habitais à Clermont. Ok. Je finissais à 18h, donc j'entrais, il était 19h. Ah oui. Au mois de janvier, il pleuvait, tu vas faire ta séance tout seul. Ouais. Bon, Mental. ouais. Alors, là, je faisais des séances de VMA sur une route là, vers Chamanières, je me rappelle, c'était tout plat. Je faisais des allers-retours de 500 mètres. Et enfin, je me dis, mais. Enfin, à ce moment-là, je me disais, mais pourquoi je fais ça quoi, je serais pas mieux, il pleuvait des cordes, je serais pas mieux dans mon canapé. Ouais. En fait, non, parce que si tu le fais pas, en fait, tu progresses pas, donc tu C'est peux pas facile de atteindre rester assis. Ouais, c'est plus facile. Ouais. Mais par contre, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Donc C'est clair. voilà. C'est toujours une question de volonté, en fait. Ouais, bien sûr. Si tu veux, tu peux. Enfin, comme on disait tout à l'heure, s'il pleut ou il fait -5 le soir, que tu rentres du boulot, t'as envie de te mettre dans le canapé à regarder la télé, hein, Ouais. comme tout le monde. Hein. Bah oui, Mais si tu vas pas t'entraîner, personne va y aller à ta place. Donc, ça c'est sûr. Ce donc serait, voilà, ce il serait faut bien. savoir ce que tu veux, c'est tout. Ce serait bien, mais bon, celui qui va à ta place, s'il a travaillé toute la journée, Ouais. il aura la flemme aussi. Voilà, c'est ça. C'est toujours pareil. J'avais cette question. Alors, on te l'avait déjà posée dans un podcast, parce que j'ai regardé
On te l'avait déjà posé, mais peut-être que maintenant les choses sont différentes. Ça m'a quand même intéressé. Ta réponse était un peu vague, alors je me suis dit je vais quand même lui poser. Peux-tu décrire une semaine type d'entraînement pour toi? Est-ce que tu as une routine fixe ou est-ce qu'elle est adaptable? C'est en fonction des saisons surtout. L'hiver, c'est un peu plus routinier. Et l'été, c'est un petit peu plus varié. L'hiver, lundi, je fais repos en général. Mardi, je fais footing, muscu. Mercredi, je fais ma séance de VMA courte. Jeudi, je fais muscu et footing. Vendredi, je fais de la VMA longue. Ok. Samedi, je fais un footing. Et dimanche, je fais une autre spé ou alors une sortie longue. Donc un jour de repos. Ouais, maximum. Enfin, Maximum. hors période de coupure, mais sinon, oui. Ok. Mais en général, je fais un repos tous les 10 jours. Donc, soit un lundi, soit un mardi, soit un jeudi. J'alterne un petit peu. Mais oui, en général, je fais le maximum un jour de repos. Des fois, j'en fais pas. Ça dépend un peu de mon ressenti. Et du coup, ça, c'est plutôt l'hiver. Et l'été, ça varie un tout petit peu plus. J'enlève la muscu. Ou j'en garde un tout petit peu, mais pas deux par semaine. Et je fais mes sorties longues en fonction de la météo. Des fois, je prends des jours de congé le mercredi pour faire des sorties longues. Donc, j'y vais plutôt le mercredi. Ouais, ouais. J'adapte un peu. Donc, ça varie un peu plus l'été, mais en général, c'est ça, quoi. Quand même. Voilà. Et tu débordes jamais sur ce qu'on appelle le surentraînement? J'imagine qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de surentraînement, il faut s'entraîner comme ça. Ouais, mais si. Mais ton corps, Si, mais. malgré qu'il ait l'habitude. Ouais, enfin, en tout cas, je m'écoute. Vraiment, s'il y a des fois où j'ai vraiment pas envie d'y aller, et que si ça dure plusieurs jours, là, je me dis, là, il y a quelque chose, il vaut mieux que je coupe. Ouais. Et ce qui est le plus flagrant, vraiment, c'est les compétitions, si j'ai vraiment pas envie d'y aller, alors que je les ai préparées depuis des mois et tout. Je me dis qu'il y a quelque chose, et du coup, après, je coupe 4-5 jours, ou vraiment, si je suis vraiment pas bien, je coupe une semaine, où je fais rien. Et après, tu repars un peu plus frais pour un nouveau cycle. Ouais. Ou sinon, il y a d'autres fois aussi, je coupe pas forcément, mais par contre, je vais faire que du vélo toute la semaine. Ouais. Pour changer un peu. Et là, tu repars frais. Mais si, enfin, le surentraînement, tu le sens quand même. Si t'as pas envie d'y aller, bon, une fois de temps en temps, ça va, mais si c'est 2-3 jours, là, tu te poses des questions. Et le pire, c'est sur les courses. Si t'as pas envie d'aller à la course alors que tu la prépares depuis des mois, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ok. Donc voilà, je me fie un peu à ce ressenti-là. Ok. Tu vis vachement sur ce que tu ressens et de toute façon tu te connais par cœur. Hein, donc tu sais si t'en fais trop ou pas. Tu t'es jamais fait surprendre justement. Enfin là j'en ai trop fait, c'est trop tard. Pour l'instant, j'ai quand même plutôt bien géré mes cycles et mes pics de forme. Donc Ouais. je pense que ça va à ce niveau-là. Après, je fais pas énormément de volume quand même, comparé à d'autres coureurs. Mais ouais, c'est surtout mentalement en fait. Enfin, moi, l'alerte, elle est là. Si je vois qu'un soir, alors surtout l'été, s'il fait beau et tout, il n'y a aucune raison de pas aller dehors. Si j'ai pas envie, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et donc Ouais, ouais. En là, été, j'en c'est parle à beaucoup mon plus coach. facile. Ouais. Et je lui dis, bah là, on va jusqu'à la prochaine course. Ou alors, on la chante, hein, d'ailleurs. Des fois, Ouais. ça m'arrive de pas la faire. Et on fait une semaine de coupure. Et voilà, mais je me base plus sur ce ressenti-là que physique. Ok. Voilà. Ok. Donc t'as quand même cette semaine fixe. C'est pas très amovible quand même. L'hiver, non. Ouais, Ah non. c'est plutôt L'hiver, c'est fixe en ce quasiment toujours moment. pareil, ouais. Ouais, ouais. Bon, les séances, ça varie, mais sinon, jeudi, c'est tout en muscu. Le mercredi, c'est tout en VMA au club. Ouais. Donc pendant plusieurs mois, là, c'est un peu toujours pareil, ouais. Et tu t'es rajouté du bike le vendredi midi. Ouais, à l'ASM, on les salue d'ailleurs. Avec les seniors de l'ASM. J'y suis allé un peu la fleur au fusil au début, et en fait, ils m'ont mis dans le rouge. Ils sont solides. Ils donnent tout, surtout. Ouais. Moi, j'étais pas parti pour tout donner. En fait, je suis obligé de tout donner parce que sinon, je traîne la patte. Je t'ai dit, je vais y aller à la cool, c'est midi. Ouais, ils sont surprenants. Et eux, ils sont à côté, à balle. Ouais. 180, 190 BPM. Ouais. Ça fait du bien, ça fait tourner les jambes. Et, Ouais. et le soir, pour la séance, c'était pas plus mal. Ouais. Ça rajoute un petit truc, c'est pas. Oui. C'est une petite broutille, c'est 40 minutes de bike, mais ouais, ça rajoute un petit. Petite broutille, oui. Non, mais C'est leur entraînement de la semaine, je pense. Ah, ils sont surprenants quand même. Ouais. Au niveau de leur condition physique, ils sont surprenants. Donc voilà, c'est Je te bon. fais confiance là-dessus, j'irai pas vérifier. Je vais te laisser piocher. Il nous en reste que 4. Est-ce qu'on va se les finir? Allez, on essaye. Parce que je sais que là, je les connais et je sais que c'est les meilleurs là qui restent. La nutrition. Et voilà, ça va être les meilleurs là maintenant, je La sais. nutrition. Je veux pas parler de nutrition en général. Je vais pas te demander si tu te fais à manger, si tu manges bien. On va vraiment parler sur des questions assez spécifiques. Est-ce que tu suis un régime justement spécifique au quotidien en tant que trailer? Est-ce que le fait que voilà, tu fasses ce sport-là, tu ce régime vraiment spécifique?
Au quotidien, non. C'est plus des habitudes, un peu comme tout le monde. Soit tu as l'habitude de bien manger, enfin manger sainement, soit tu l'as pas en gros. T'es plus sur l'équilibrage. Oui, et par contre, on va dire que la semaine avant une course, enfin en tout cas avant une course importante, on est plus dans l'optimisation. Donc là par contre, je vais vraiment faire attention. Par exemple, je vais pas manger trop de fibres Ok. 2-3 jours avant. Ok. Je vais pas manger Sous les conseils du coach ou c'est toi qui connais, ou tu t'es Euh, renseigné, tu t'es dit. je me suis un petit peu renseigné, mais Ou c'est du ressenti aussi. ouais, aussi. Mm. Et c'est en fonction de ce qu'on nous a donné. On parlait d'équipe de France tout à l'heure, on nous a donné un protocole nutrition Ok. pour les championnats, donc Ouais. je l'ai suivi quoi. Ok. Ça s'invente pas. Donc, au Et niveau- on, c'est qui? C'est un nutritionniste c'était le médecin, alors c'était pas le médecin, c'était le diététicien nutritionniste de la fédération française, donc qui nous a Excellent. fait un protocole qui était le même que celui des JO d'ailleurs, qui avait lieu 2 mois après. Donc on a eu le même protocole. Au niveau nutrition, pardon. Je veux voir ce protocole. Ah, je te le montrerai. Euh, Au niveau de la nutrition, hydratation, et puis on a eu aussi un protocole café. Donc, Très intéressant. Donc j'applique ça. Ok. Dans un premier temps pour être bien hydraté et puis faire mon stock de réserve glucidique, enfin, tout ça, voilà, tout basique. Oui. Et pour éviter aussi les inconforts digestifs. Et puis après pour optimiser, le protocole café c'est une optimisation. Donc, Ouais. voilà, moi je mets ça en place la semaine avant, mais pas plus parce que mentalement c'est vraiment dur. En tout cas pour moi c'est vraiment difficile. Ok. Dans quel sens? De pas faire d'impair quoi. Enfin, si je vois dans le frigo qu'il y a un truc qui me fait super envie, Ouais. à 2 ou 3 jours de la course, bah, tu dis bah non. T'es gourmand ou Ouais, un petit peu. Ok. Donc j'aime bien le sucré et tout ça. Donc, mais vraiment avant la course, enfin même je fais 2 semaines en gros. Là tu peux me mettre n'importe quoi devant la table. S'il y a course, il y a course, donc j'y mangerai pas. Mais Ouais, mentalement quand c'est tu dur. prends le truc au sérieux, tu Ouais. sais, qu'est-ce qui pourrait vraiment te faire pêcher, te faire craquer? Ah, mais n'importe quoi, même un Ah ouais. saucisson ou un truc comme ça, Ouais. ou du Saint-Nectaire. Ah, si tu me le mets devant les yeux et que tu le découpes et tout. Voilà. Mais ça peut Arrête, je arriver suis en période que. haricots verts, là, arrête. Ouais, mais c'est ça, mais c'est triste, hein. Et ça joue mentalement aussi, hein. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à le tenir. Et je pense qu'on est beaucoup à pas arriver à le tenir longtemps. Mais sur 2 semaines, ça se fait. Et après, tu te lâches par contre, mais comme jamais, hein. Ça, c'est Juste après, catastrophique. tu veux dire juste après. Ah ouais, la c'est n'importe quoi, hein. Les lendemains de gros objectifs, tu Ouais. débranches complet, hein. Tu fais n'importe quoi, n'importe quoi. Mais enfin, pour moi, c'est important. Par contre, ça fait un peu un équilibre. Ouais. Tu t'es restreint pendant 2 semaines. Par contre, après, tu te lâches et ça rééquilibre un peu le truc. Et Est-ce que après, c'est tu pas peux mental repartir. cet équilibre? Est-ce qu'il existe Ah ouais. vraiment? Ah oui, Physiologiquement, si, est-ce que si. tu crois qu'il y a vraiment Ah un non, équilibre? biologiquement, non. Ça arrive à rien de manger 11 kilos en bueno Je ou pense que c'est mentalement cet 3 McDo, équilibre. ouais, la journée. Non, non, ça sert à rien du tout. Mais mentalement, t'en as besoin, hein, Ah, bien sûr, pour lâcher les vannes. je comprends. Voilà. Ah, je peux comprendre, surtout quand t'enchaînes, ben, on en parlait tout à l'heure, hein, deux championnats aussi importants comme ça sur un week-end. Ouais. Ben, par contre, après le premier, quand t'es habitué à relâcher après un championnat, Non, non, parce que là tu te conditionnes, tu dis non, Même toujours pas un pas, peu. t'attends encore une semaine. Ouais, après t'es pas au gramme près, si Ouais. t'as envie de prendre un carreau de chocolat, tu prends un carreau de chocolat, ça a changé, bien mais, sûr. mais mais pas du Saint-Nectaire. Pas du Saint-Nectaire, non. Trop gras, c'est dommage. Allez, une semaine. Je reviens. Ouais, c'est ça. Je vais revenir. Tu parlais justement des troubles. Comment tu t'alimentes sur une course? Comment tu... ben déjà, sur une course, je pense pas en soi, parce que sur 5 km, il n'y a pas Non. pas le temps. Mais avant, parce qu'il faut quand même que tu arrives à jauger ton apport énergétique et en même temps... Alors moi je fais vraiment les trucs de base, j'ai pas des connaissances très poussées là-dedans, mais Même sur des grosses courses, tu restes basique tout le temps. avant la course tu veux dire? Ouais. Oui, oui. Mais par contre du coup j'optimise, je vais pas manger de tomates et carottes, des machins à la veille, tu vois, pour l'inconfort que ça peut procurer. Ouais, donc sur l'alimentation générale. Ouais, sur l'alimentation en général, je fais attention. Et après, ben, j'essaie de faire un maximum mes recharges glucidiques, tout ça, voilà, pour la course. L'hydratation, du coup, je vais aller sur des boissons
isotoniques, des trucs comme ça, Ouais, les ouais. électrolytes, ce genre de trucs, ouais, les trucs mais vraiment banals, enfin c'est Tu banal. prends quelque chose avant ta course ou une pâte de fruits, t'as l'habitude de prendre quelque Non, chose ou rien? non, moi je mange rien, on va dire 3h30, 3h30 de la course, je mange plus rien après. Ok. Pour avoir bien digéré, et après je prends plus rien. Et je prends, pendant la course, je prends, on va dire 500 millilitres par heure en gros, d'eau, donc avec de la poudre, boisson énergétique. Ouais. Et en glucides, je fais à peu près Ok. 60 grammes par heure. Donc Ouais. ça fait par exemple, ça fait 3 gels Ouais, ouais. ou 2 gels et une purée, ou des trucs comme ça. Ouais. Voilà, ça dépend. Enfin, ça c'est, je dis 3 gels, mais en fait tu peux en prendre moins si tu as de la poudre dans la boisson. En général, tu prends un gel et une boisson, ça suffit. Mais en gros, je fais 60 grammes de glucides par Ok, heure. tu serais plus sur du gel. Mais tu Oui, prends ce gel quand même, tu le prends quand exactement ce gel? euh, le premier au bout de 40 minutes, après toutes les 20 minutes, je prends quelque chose. Voilà. Donc si l'effort il dure une heure, je prends rien. Je prends que de l'eau avec de la poudre, ou voire rien du tout. Dès qu'on dépasse une heure, je fais ça. Au bout de 40 minutes, je prends un aliment. Et après, toutes les 20 minutes, voilà, Ok. je recharge en glucides. Enfin, j'essaye, du coup. T'as dit un truc intéressant tout à l'heure aussi, t'as parlé de caféine. Ouais, Tu disais qu'il y avait un régime caféine, un protocole caféine, ouais. protocole caféine. Oui, il y en a un. Enfin, en tout cas, à la Fédé, ils nous en donnaient un. Ouais. Euh, Et ça consiste en quoi alors? ça T'as une consiste. certaine dose de café à respecter. Ouais, Ok. en fait, on coupe le café, c'est 72 heures avant. Ouais. Donc, on boit plus de café pour Ok. augmenter la tolérance au café le jour J, Bien sûr. on va dire, au corps. Donc tu fais une petite cure de café, tu fais pas de café pendant 3 jours, et le jour J, bah, tu boostes à fond le café donc, pour que ça donne un petit boost Ok. de performance. Donc tu prends, je crois que c'est 2 milligrammes par kilo. Ouais. Donc moi je fais 60 kilos, donc il me faut à peu près 120 milligrammes à peu près. Ok. Donc, je prends deux cafés par exemple à 1 heure de la course, 1 heure à 45 minutes, Ok, donc 3 jours, en gros en résumé, sans rien. 3 jours sans rien. Et le jour de la course, tu prends 2 ou 3 cafés en fonction de ta tolérance, bien sûr. Ouais. Donc tu peux ne pas en prendre aussi parce que c'est quand même Moi je trouve diurétique. je trouve ça ouais bien sûr, mais je trouve ça hyper intéressant justement la caféine dans le sport aussi, quand c'est bien dosé et quand c'est sur le bon timing. Oui, Parce qu'il faut savoir, voilà, c'est entre 30 et 60 minutes d'effet. d'effet, et Oui, en fonction du dosage aussi, faut pas le dépasser sinon ça fait l'effet inverse, oui, et il faut se connaître. oui. Il faut. Donc il faut que le pic, tu vas avoir un pic qui doit être là au bon moment, C'est et ça, c'est super dur de... c'est ça. Après, il y a des gels aussi à la caféine, donc pendant Ouais, la course, tu peux en prendre aussi. Mais sur des efforts courts, enfin, ce qu'on a fait, on prend un café 1 heure avant, oui, un 45 minutes sur avant. des efforts courts, Voilà, ça suffit ça se à peu calcule près. un peu moins quoi. Mais ça, là, on est vraiment dans Ouais, l'optimisation pure, hein. Il y a pas, ouais, ouais. ça change pas la face du monde, mais c'est un petit détail qui peut te Ouais, faire ouais. grappiller peut-être une seconde ou deux, et c'est toujours bon à prendre, quoi. C'est sûr que c'est pas une alimentation ultra trail où tu pars avec du gel, des barres, même Non. du salé, il y en a qui partent avec du salé. Oui, bien sûr. Ouais. C'est sûr que t'es pas dans, voilà, Non. par rapport à ton type de course. Mais t'as déjà eu Ah, affaire à ce genre d'alimentation sur une course? Bah, la 43 que t'as fait d'ailleurs. oui, 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 mais même sur une course Marathon du Mont de Blanc. 3 heures, marathon du Mont Blanc, Cerzinal, ce genre de choses, il faut que tu aies d'autres apports que des Ah ouais. glucides. Donc, Donc là, tu te découvres un peu, du coup. ah oui, T'as dû apprendre. ah oui, carrément, ouais. Tu t'es entraîné et tu mangeais pendant tes entraînements pour voir un petit peu comment tu réagissais. Ouais, oui. Et alors en vélo, c'est flagrant. Quand mon corps il change de filière, on va dire, quand t'as plus de glucides, Tu le tu sens. dois passer. Ah ouais, moi je le sens direct. Au bout de 2h30, Ouais. je suis éteint là pendant une demi-heure. Et tu connais ta, Ah ouais, je ta connais limite de ma limite, filière, ouais, ouais. Autour Incroyable. de 2 heures, 2h30. Ouais. Je suis plus capable de parler. Moi, c'est 50 minutes. Ah ouais. Tu vois, ça dépend C'est ça. de chacun. Et après, ça en va mieux. Mais ça, si tu le trouves pas à l'entraînement, enfin, si tu le découvres pas à l'entraînement, en course, tu peux avoir des belles surprises. Et du coup, sur les courses un peu plus longues, ouais, tu as d'autres apports. Donc, par exemple, je prends des purées où il y a aussi de la protéine dedans, C'est sûr. enfin, qui sont plus complètes pour permettre de un peu augmenter un peu ta capacité foncière, Oui, oui. quoi. Mais j'ai encore beaucoup de mal, hein. J'ai souvent des crampes, alors c'est pas forcément lié à la nutrition, Ouais, mais les crampes, ouais, enfin, ça t'as peut. ouais, t'as d'autres apports Oui, à prendre, ça reste des compléments alimentaires ouais, à ingérer aussi au bon moment. ouais. Je commence à en avoir aussi des crampes Ah oui, et ça gâche une course. c'est très Et c'est problématique, ouais. Et t'es bien, tu te sens bien, t'es en forme, Oui, et c'est là, terrible. t'as juste un mollet Oui, ou un ischio qui lâche. Ok, il nous reste 3 thèmes à aborder.
dont un, je pense qu'on peut passer assez rapidement. Je vais... Bah non, je vais encore te les tendre. Tiens, regarde au hasard. Allez, le premier qui vient. Les blessures. Allez, les blessures. Hop, les blessures, c'est bon. Les blessures, je touche encore du bois, j'en ai. Touchons du bois. Ouais. J'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu vraiment. Des douleurs, oui, mais des blessures, non. Donc, Ouais, douleur, tendinite. Sans doute, même ouais, pas. d'ailleurs, aussi actuellement, je pense que j'ai une inflammation, je pense, sous le pied. Je vais voir le médecin la semaine prochaine. Ok. Je sens qu'il y a un truc, donc je vais voir. Ça me le fait caler fort, donc il y a forcément un truc. Si c'est que ça, Ouais. ça Oui, va. oui, ça va. Mais- Mais il faut quand même surveiller. Mais pour quelqu'un qui est toujours dans la montagne, et qui court dans la montagne, et qui monte et qui descend dans les montagnes, pas d'entorse, pas de... Non, si, Vraiment bien. alors, je me suis fait une entorse aux mondiaux l'an dernier, mais c'est une petite entorse, donc on peut pas vraiment parler de ça de blessure, parce que j'ai repris à courir la semaine d'après. Donc, Ouais. mais je m'étais fait une entorse, avec des chaussures carbone d'ailleurs. Tu t'es tordu la cheville, on va Je dire. me suis tordu la cheville. Ouais, ça c'est même pas une entorse, ça Non, c'est non, c'est pas Mais voilà, des petites broutilles comme ça, mais jamais de grosses blessures, donc... Mais très bien. Ah oui. Mais vraiment, je Touchons du retouche, bois hein. Mais et touchons du bois, avec vraiment, insistance. c'est très bien. Ah ouais, j'ai C'est insisté deux vraiment, fois. ouais. C'est très bien. Je pense l'élément numéro 1 pour progresser, mais tant c'est mieux. ne pas se blesser. Hein. Et c'est peut-être pour ça que t'en es là aujourd'hui d'ailleurs. Si t'as réussi à aller En tout à ce cas- niveau-là, c'est que t'as pas perdu de temps. C'est que t'aurais Ouais. eu des blessures, t'aurais perdu 3 mois, 6 mois, Ah oui, ouais. t'en serais peut-être Bah, pas mon là frère a aujourd'hui. eu un peu plus de problèmes à ce niveau-là, et Ok. ouais, il a perdu des mois d'entraînement, ouais, à force. Ouais. Donc, si Il tu a perdu te- des occasions du coup bon, on le saura jamais, mais je pense que oui. C'est vrai qu'on saura jamais, tu as raison. Mais oui. Question bête. Non, non, c'est pas bête, mais quand tu te blesses, forcément tu perds du temps et, Ouais. et ça défile à force. Donc, ouais, c'est l'élément numéro 1 pour ne pas progresser, c'est se blesser, c'est Ouais, bien c'est sûr. rédhibitoire, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Et pour l'instant, pas trop de conversation là-dessus parce que j'en ai jamais trop eu. Et ben écoute, tant mieux. Tant mieux. Ok, il nous en reste 2. Je vais prendre celle de droite. Ah, ça c'est ton domaine, la préparation physique et son importance. Déjà, est-ce que tu as un préparateur physique? Un Oui. entraîneur? Alors j'ai un entraîneur et un préparateur physique parce que du coup j'ai un entraîneur perso et au club on a un préparateur physique, le club de Serra qui fait partie du Clermont Athlétisme. Donc on a un préparateur physique spécifique pour nous. Donc c'est super intéressant. Et donc il nous fait des séances. Alors c'est principalement l'hiver du coup. Ouais. On va dire que ça C'est démarre, là qu'on fait les grosses prépas hivernales, Ouais. comme on dit. ça démarre en octobre en gros. Et ça se finit. Moi j'y vais jusqu'à avril-mai quoi en gros. Ouais. Donc, Ok. 1 à 2 fois par semaine. Au cœur de l'hiver c'est 2 fois. Sinon c'est 1 fois. Et c'est à la fois prépa physique mais c'est beaucoup basé sur la musculation quand même. Ouais. Est-ce que ce serait plus d'ordre général d'entretien corporel, mais quand même spécifique à ce que tu fais? Ou est-ce qu'il y a vraiment des cycles, des suivis? Tu essayes de gagner, par exemple, voilà, c'est pas pour ramener ma science, mais vu que c'est mon domaine, je sais que nous, selon une échéance, les jeunes avec qui je travaille, ben, on suit vraiment des cycles spécifiques. On va avoir on va péter de la fibre, ensuite on va faire de l'explosivité, il y a une redescente, on part sur de la plio, etc. Et je sais que tout est fait et calculé pour que dans 10 semaines, ce qu'on a fait là soit efficace, etc. Est-ce que tu suis ce genre de protocole? C'est exactement ça en Trop fait. bien. Donc tu as bien une prépa physique Oui. à proprement parler. C'est exactement les cycles que tu m'as donné. En début de préparation, tu fais du général et plus sûr, tu approches c'est ça. j'allais dire l'événement, mais la compétition, plus Ça tu fais reste un du, événement pour ouais, ceux qui regardent. plus tu fais du spécifique. Donc en début de saison, tu vas faire des trucs vraiment bateau, du reconditionnement en gros. Tu fais du haut du corps autant que le bas du corps. Et puis après, tu vas commencer à faire un peu de force, etc. Et puis plus tu vas te rapprocher de l'événement, j'ai un problème avec le mot événement, je crois. J'ai envie. C'est vrai. Mais non, mais garde l'événement, parce que pour nous, c'est un événement, de toute façon. Moi, je suis dans le public et je suis comme un fou, moi. Mais voilà, plus tu te rapproches de l'objectif, plus tu fais des choses vraiment spécifiques. Donc, dans mon cas, ça va être de la proprioception et de la pliométrie, principalement. Ouais. Voilà. Ça se tient. Bah, en trail, ça peut quand même servir. Et du coup, ça rejoint les blessures, parce que justement, la proprio, il n'y a rien de mieux pour Ah ouais, carrément. prévenir des blessures. Donc, Carrément, ouais. moi, j'ai découvert ça justement parce que je m'étais fait une entorse. Et Sinon, oui. je connaissais pas. Et du coup, t'as connu le Bosus, ce genre de Ah, choses. j'ai tout connu. Ouais. Je te parle de ça avant que je sois prépa
préparateur physique. Ouais. Ah, c'est super, J'ai c'est découvert super ça. important, ouais. Ouais. Et je pense que ça a une vraie incidence sur, à la fois sur éviter les blessures, la prévention. On en fait d'ailleurs beaucoup. Là, en ce moment, là, notre cycle, c'est vraiment en prévention des blessures. Donc, on fait vraiment du truc bateau, on renforce tout ce qu'on peut renforcer. Et après, on va aller sur des choses un peu plus spécifiques. Mais si tes fondations ne sont pas solides, Bien sûr. ça se casse la tronche. Complètement. Ouais, les gens qui sont Avoir de blessés, bons c'est piliers, qu'ils ont forcément fait des erreurs. Alors, des fois, il est possible que tu n'aies pas eu de chance et Voilà, il y c'est a un ce que facteur j'allais dire. Il chance y a la voilà, faute que tu ne maîtrises pas. de chance. Ouais. Mais la plupart du temps, tu peux les expliquer, les blessures. Et c'est quand même très souvent lié à une inadaptation, soit de ton entraînement ou soit de ce que tu as fait. Soit que tu en as trop fait, soit que tu n'en as pas assez fait, d'ailleurs, les deux. Bien sûr. Mais en général, tu peux quand même trouver la raison. Ouais. Et la plupart du temps, quand même, il y a un petit problème au niveau du conditionnement, quoi. Exactement. Donc, c'est pas forcément ta façon de courir qui va faire que tu vas te blesser, c'est plus l'impact que ça a et comment ton corps il le répercute, quoi. Donc, Et du coup, toi, à l'inverse, tu sens quand tu fais une bonne prépa, tu le sens. T'as senti que voilà, t'avais progressé sur cette prépa, tu vois pas trop la différence parce que c'est devenu peut-être une habitude aussi. bah, en termes concrets, tu le ressens parce que au début du cycle, tu fais des squats à 50 kg, t'en peux plus. À la fin, tu mets un peu plus. Voilà, tu vois que tu as gagné un peu là-dessus. Après, sur la course en elle-même, à part le fait de pas se blesser, tu le ressens pas trop parce que c'est moins évident. Enfin, en tout cas, dans notre discipline. Mais c'est sûr que ça joue, au moins sur l'économie de course. Et quand tu fais du dénivelé, que tu arrives en bas d'une descente, si tu n'as plus de quadrille, c'est quand même compliqué de monter la bosse qui suit. Donc, ouais. Donc tu le ressens pas directement, mais indirectement, c'est sûr que ça joue. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Ah bah on est d'accord. Voilà. Sinon je servirais à Tu rien. serais pas là. Ouais. Et je serais pas là en train de parler avec toi. Voilà. Donc c'est d'autant plus fondamental pour ces deux raisons. Voilà, c'est clair, on va rester là-dessus pour ça. Ouais. Il me reste un dernier thème à aborder, et pas des moindres. Je te laisse le découvrir. Alors, le dopage légal et illégal. Alors, j'avais plus le L, j'ai rajouté le L. Ouais, j'ai Donc, vu. je peux le voir, mais c'est c'est la seule chose qui fait défaut avec la perte de la caméra. Mais C'est des détails. je voulais savoir déjà si toi, t'arrivais. Est-ce que je me suis déjà dopé? Oui. Non, ça, bien ça, sûr que non. ça, je le savais. Non, non. J'ai Mais- des sources. Non, non, c'est pas vrai parce qu'en plus je suis témoin. Ouais. Je t'ai vu Oui, avec, aller au contrôle. Oui. aller au contrôle On n'a avec pas le le mec qui résultat lâchait encore. pas derrière. T'es resté 1 heure ou 2, Oui, bien 2 heures, ouais. bien 2 heures, ouais, Ouais. avec lui. C'était Ah, vous avez compliqué. fait connaissance, t'as gardé son numéro? Non. Non. Non, les chaperons en général, c'est pas. Ouais, Mais bon. ils sont pas là pour faire la discussion. Non. Non, mais non. Alors, Ils ont le rôle à jouer. non, mais à chaque fois, je suis tombé sur des gens très sympas, même les contrôleurs très sympas. Mais c'est vrai que tu passes des plombes et des fois, c'est un peu pénible, mais c'est pour la bonne cause. Et en général, je suis quand même content qu'il y ait des contrôles. Enfin, d'ailleurs, je suis tout le temps content parce Oui, que. évidemment. Parce que voilà. De toute façon, si C'est t'étais le pas seul content, moyen c'est de- que t'aurais quelque chose à Voilà, te à reprocher. se cacher, ouais. Et c'est le seul moyen d'attraper les tricheurs, donc c'est absolument fondamental, quoi. On peut parler déjà des compléments alimentaires et après parler justement des médicaments, voilà, d'un traitement que tu prends parce que tu as mal à la gorge. Plus. Ouais. En fait, s'il faut définir le dopage, en gros, c'est utiliser une substance interdite qui joue sur la performance, qui est dangereuse pour la santé et qui va à l'encontre de l'éthique sportive. Bien sûr. Donc, à partir du moment où tu as, je sais plus, ça doit être 2 ou 3 de ces critères-là, tu peux considérer que c'est une conduite dopante. Ouais. Donc, ça va être très simple. Utiliser des médicaments dans le but de faire une compétition, c'est clairement du dopage. Si tu es malade, tu fais pas la course. Ou si tu es blessé, tu fais pas la course. Déjà, voilà. Et- Si tu es obligé de prendre 16, de te vaporiser 16 fois de la ventoline dans la gorge avant de commencer une course. Non, ouais, c'est qu'il y a un problème. En fait, moi, ça m'a toujours surpris le nombre de personnes en mauvaise santé qui font des super résultats. Là, tu parlais de la ventoline. Il y a la corticoïde. Ouais, là, dernièrement, les Templiers, c'est une grande course quand même, c'est une des plus grandes courses de France.
sur les 10 premiers, enfin sur 10 personnes qui ont été contrôlées, donc dans les 10 premiers, je crois que c'était 5 hommes et 5 femmes, t'en as 5 je crois, il faudrait regarder, qui ont été contrôlés positifs aux anti-inflammatoires. Ouais, Donc ça veut dire que sur les 10 personnes qui ont fait des super résultats, il y avait t'en as beaucoup de 5 en malades. mauvaise santé. Eh ouais, Donc c'est quand même incroyable. c'est fou. Soit parce alors, les femmes enceintes, enfin, non, je crois qu'il y a des. Tu peux utiliser des anti-inflammatoires pour les règles douloureuses. Donc, bon, à la limite, peut-être que tu peux expliquer un ou deux C'est cas. arrivé au mot là. Ouais. Mauvais Mais moment. le reste du temps, si tu as des inflammations, c'est que tu es blessé ou malade, t'as rien à faire sur une course, quoi. Et t'as rien à faire. Enfin, il n'y a aucune raison que tu fasses une bonne performance, donc c'est vraiment très particulier. Tu me disais justement que tu avais déjà vu un petit gars se mettre. Ouais, c'était dans la chambre d'appel c'est une anecdote, hein, des championnats du monde. Où, Ah ouais. il y a un mec qui. Donc, dans la chambre d'appel, t'as droit à rien. En fait, t'as juste ton sac et t'as une bouteille d'eau. Et voilà. En fait, c'est vraiment 10 minutes avant le départ, quoi. Donc, tu fais plus rien, quoi. T'attends juste que la course se lance, en gros. Et bon, le gars, il sort un tube entier de Ventoline et il se le vide en entier, quoi. À 10 minutes du départ. Et là, tu te dis, mais Et puis si tu l'as vu, c'est qu'il s'en est pas forcément caché. Ah non, mais il y avait tous les coureurs. Hein. Ah ouais. Il y avait. Et Peut-être qu'il tournait ce tube de Ventoline. je sais pas. Et ouais, du coup, je l'ai vu, enfin, j'ai vu faire ça, j'ai dit putain, mais. Alors, soit il est asthmatique, mais dans ce cas-là, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Ou soit. Est-ce que soit t'as. Mais il a fait top 10. Est-ce que t'as vraiment cette part de naïveté de te dire Non. Ah, il doit être vraiment malade? Bah non, mais. Non, Non, tu sais non très sur le coup, bien. je me dis putain, ça fait chier, quoi. J'espère que ça va aller. Ouais, c'est ça. Tu t'inquiètes pour sa santé, tu te dis putain, faudrait pas qu'il fasse une crise en haut de la côte. Mais non, c'était pas du tout le cas, il fait, Non, il c'est fait dans incroyable. les tout premiers. Et bon, là, tu te dis punaise, un asthmatique devant toi, ça fait chier quand même, quoi. Moi, j'ai mes 2 poumons Ouais. et il me met une volée, quoi. Comme quoi, pas d'excuses. Voilà, peu d'excuses. Non, mais c'est une anecdote, mais c'est. Il manquerait plus qu'il ait besoin d'anti-inflammatoires en plus, le pauvre. Alors peut-être qu'il en avait, hein, mais c'est. Ah, il était vraiment malade, quoi. Non, mais je sais pas, mais c'est toujours particulier de voir des gens utiliser des médicaments et qui font des résultats que tu dis, bah, s'ils font des perfs, c'est qu'ils sont pas en mauvaise santé, donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais c'est plus répandu qu'on ne le pense, je pense. Mais pas forcément que au niveau. Hein. Pas du tout, justement, Chez les c'est amateurs, ce que j'allais te dire. Bah ouais, c'est ce que j'allais te dire. Moi, je voyais ça à l'époque sur les disciplines sportives que je faisais, dans le crossfit. Ouais. C'était pour des petites compétitions comme ça qu'on faisait dans notre ville, interclub, quoi, d'un club à l'autre. Ouais. Bon, ça se dopait pour ça, quoi. Oui, Donc, c'est pas le même type de dopage, mais. C'est Oui. affligeant. ouais, ça dépend des. Enfin, il y a plusieurs motivations, je pense, mais le résultat, enfin, le truc, c'est le même, le cheminement, c'est le même, en fait, c'est de la triche, quoi. Donc, Je me dis qu'à ce stade-là, en amateurisme, tu vois, c'est même pas vouloir absolument. Je dis pas que je le comprends à haut niveau. Il y a des choses à gagner, il y a des prix à gagner, c'est prestigieux. Voilà, ils ont la pression, ils veulent se doper, alors que je suis sûr qu'ils y arriveraient peut-être très bien sans. Mais dans le domaine amateur, il y a rien à gagner. C'est juste toi contre toi, et c'est juste toi qui t'oblige à. Ouais. Voilà, qui te met ça dans la tronche. ouais, c'est un état d'esprit, hein. Je pense C'est ça. que quand tu l'as, ça doit être comme une addiction, ça va être difficile de s'en séparer. En fait, si tu prends ce truc et que tu vois que tu forces beaucoup moins, C'est c'est plus moins dur et facile, tout, hein. bah forcément, tu. Alors, juste entraîne-toi plus, quoi. Ouais. Voilà. Mais voilà, il y a C'est plein la de. discipline. Ouais. Mais il y a plein de façons de dériver, je pense. Même tu parlais des compléments alimentaires, je pense que c'est quand même assez problématique et c'est pas encore tout à fait très encadré. Donc moi j'évite d'en prendre. Ouais. Je prends que du magnésium et de la vitamine D parce que je suis sûr que c'est safe. C'est quoi que tu essaies d'éviter justement comme complément alimentaire? Moi je pense que tout ce qui est reconstruction musculaire ou développement musculaire, je pense que là à partir de là il peut y avoir des problématiques. Même tu vois, il faut toujours acheter des marques safe, sûres, des trucs produits en France, certifiés. T'as un site sur la FLD où tu peux marquer tous les médocs que tu contrôler prends, tout ça, ouais. voilà, pour voir si t'es dans les clous ou pas. Moi je le fais à chaque fois. Dès que je prends un médicament, alors j'en prends pas souvent parce que je suis rarement malade, mais si je prends un truc, je regarde direct sur AFLD voir si. De toute façon, c'est marqué même sur les notices. Normalement, ils sont obligés de Ouais. pas pratiquer, si on est sportif, de pas pratiquer une Oui, activité puis- sportive sous prétexte que c'est un produit dopant. Ouais, puis C'est bien marqué. si tu. Alors,
Sauf automédication, mais là, c'est un vrai problème. Mais sinon, normalement, tu vas voir ton médecin, et si tu vois ton médecin, tu lui dis que tu fais du sport. Et là, tout de suite, il va dire, bah là, tu fais attention, ça, tu le prends pas en période de compétition parce que ça peut être problématique ou quoi. Donc, il peut y avoir potentiellement des erreurs, mais je pense qu'il faut vraiment le chercher parce que si tu fais attention toi-même, si tu dis à ton médecin que tu fais du sport, si tu vérifies et tout, normalement, il n'y a pas de raison d'être contrôlé positif, quoi. Il n'y a aucune raison. Voilà, c'est ça. Si c'est bien contrôlé, si les dosages sont bons. Et je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on soupçonne même pas. Tu vois, en déco. Je regardais un truc il y a 2-3 jours là sur le bicarbonate de sodium. Là, c'est la grande mode en ce moment là. C'est une marque très connue qui le fait. Ouais. Et apparemment, enfin, je n'ai pas lu les études, mais ça fait des bons gains de performance et c'est un peu tendancieux, quoi. Donc, tu vois, ils trouvent toujours des nouveaux produits. Ah, mais bien sûr. Moi, j'ai vu toujours des justement. terrains glissants, quoi. J'ai vu justement il y a une semaine que dans le Tour de France, ça s'enfilait un petit peu de monoxyde de carbone. Oui. Et ça pose un vrai. Au-delà de la triche, ça pose un vrai problème pour la santé parce que je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens financiers de se procurer les mêmes Exactement. produits que Exactement. les champions et qui vont aller faire n'importe quoi. On peut tout imaginer. Un mec qui va allumer la voiture dans le garage et qui va se mettre en face du pot d'échappement. Parce qu'il a vu que c'était du monoxyde de carbone et il s'est Ah dit, oui. bah c'est facile, monoxyde de carbone, je sais Ouais. où en trouver. Ou se mettre le nez devant la cheminée pendant 2 heures ou Ouais. des trucs comme ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des accidents avec ce genre de truc. Et c'est autant plus problématique que le fait de tricher en compétition, je trouve. Donc c'est un vrai sujet et on aurait pu même faire Ah, on en un parle que podcast ça. entier Ah, mais là-dessus. moi parce que j'aurais c'est pu. Là c'est passionnant. Ouais. là, je me retiens parce que je sais que ça fait quand même 1h45 qu'on parle. Ouais. On a été très bavard, mais on aurait pu parler du dopage pendant. Oui, et puis et en plus, je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler et il faut en parler parce que c'est pas tabou, quoi. Et Non, ça non, non, existe. c'est clair. Et si on n'en parle pas et si on ferme les yeux, ça risque pas de s'arranger. Donc, Mais dans le dopage illégal maintenant, à proprement parler, dans le sens vraiment, je parle de stéroïdes et de vraiment. Je me dis, c'est dingue comme c'est hyper accessible. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un site internet, dont je tairai le nom, hein, parce que c'est beaucoup trop accessible. Et en fait, une fois que tu arrives sur le site, ben, tu fais ta commande, quoi. Et il y a des conseils. Il y a des gars qui te disent, ben, tu veux prendre ça, tu veux prendre en muscle, ben, commence par faire ça, 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 et prépare ton foie avec ça, 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 ça. ouais, c'est un vrai protocole. Tu veux prendre. Et puis toi, t'as juste à suivre, ben, panier, panier, t'achètes et tu reçois ça. Et c'est dingue, quoi. En fait, c'est la solution de facilité. C'est trop facile. Tu vas pas t'entraîner, tu fais ce protocole-là. Voilà. Et puis le bouche à oreille, en plus, fonctionne trop bien là-dessus. Le bouche à oreille fonctionne trop bien. Moi, j'ai pris ça et j'ai vu des effets directs. Et j'ai plein de jeunes, moi, avec qui que j'ai côtoyé justement dans mon expérience professionnelle, qui se sont dopés et ou qui voulaient se doper. Ah oui. Et trop facilement, quoi. Et qui doutent de ça et c'est triste. Ça doit dépendre des milieux parce que en trail, j'ai jamais trop eu. Enfin, s'il y a eu des. Comme ce genre d'anecdote, mais on n'en parle jamais trop. Ou alors, enfin, quand j'ai fait les sélections, à chaque fois, on nous a parlé, on nous a dit, enfin, c'est zéro tolérance, quoi. Ils ont tout à fait raison. T'as un médecin Bien sûr. avec qui tu peux aller en parler, tu peux dire, je suis malade aussi ou ça, est-ce que j'ai le droit de prendre ça, ça, ça. Donc, c'est vraiment, on essaie de nous informer et de nous former là-dessus pour éviter de faire des erreurs. Donc, dans le milieu du trail, il n'y a jamais eu trop. Je pense pas qu'il y ait de mafia, dopage et tout. Mais il y a certaines disciplines qui, je pense, qui sont vraiment grimées par ça. Alors, d'après ce que tu dis, je pense que c'est un petit peu plus répandu dans le monde du vélo. Ça me surprend pas plus que ça parce que j'en ai fait. J'ai bien vu ce qui se passait, mais ça dépend un peu des milieux. Ouais. Le trail, on ne va pas dire que c'est non plus. Il n'y a pas 50% de tricheurs dans le peloton, mais il y en a c'est sûr. Et il y en aura toujours. Bien sûr. Et on va aller manger. On va couper là-dessus. Je me mets sur cette caméra. Ça fait très. On a perdu toutes les caméras. Ben, ça fait très. On a beaucoup trop parlé. Personne n'est resté jusqu'à la fin de toute façon. Personne n'a vu, partageons le micro. Personne n'a vu qu'on avait perdu 2 caméras. Ouais, on a eu quelques problèmes techniques, mais. Bon, Quentin, il est l'heure d'aller manger. Ouais. J'ai adoré discuter avec toi. Bon, je te sers la main, mais on va aller manger ensemble. Non, c'était un plaisir, c'était très intéressant. Ouais. Et j'espère que ça fera un bon rendu, qu'on a été intéressant dans nos discussions. Moi, je t'ai trouvé intéressant. Voilà, bah, tant mieux. C'était Parfait. très intéressant. Et je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Super.
surchauffe. Ça va. Et tu l'as eu. C'est toi qui vas faire le montage? Ouais. Tu vas te dire que jamais 3 plans. Ouais, je sais. C'est quoi? Blessure et dopage. Bon, les blessures, j'en ai jamais eu, donc on peut le... Ouais, toi, t'es fou. Ouais, Ah purée, on a plus la caméra. rien à dire, ouais. Je me blesse jamais. Alors attends, je vais la garder celle-là. Ok. Bon. Ah bah alors, Molly, c'est pas possible ça. Et pour ça, faut s'entraîner. Fais gaffe. Purée. Ça va me porter mes guignes, ça. Mais non. Je te déteste. L'autre, il est vraiment... C'était vraiment de la merde, putain. Allez, du coup, je vais à gauche. Ah, Qu'est-ce que c'est? la garçonnière top secret. Alors là, faut m'expliquer. Donc, alors, c'est toi qui vas devoir nous expliquer. Ah ouais. Donc ça, voilà, c'est un petit clin d'œil. On va aller assez vite là-dessus. On va aller vite? Ouais. Allons vite. Alors, alors. vas-y, explique-moi. Moi, je veux savoir ce que c'est que la garçonnière, tout simplement. Voilà, en fait, c'est Oula, qu'est-ce qui se passe? c'est très, très très simple. Là, on est dans ma maison. Je suis en colocation avec un ami. Et c'est d'autres amis qui nous disent que c'est une garçonnière ici parce que on est tous les deux là. On habite toujours parce que la maison elle est assez grande. Il y a une terrasse, il y a Oui, un bain froid. Donc, qui on peut est- s'apparenter à un jacuzzi. ouais. Alors, sa fonction première, c'est jacuzzi, mais on s'en fout de ça. T'as raison. Nous, on la branche pas. On est d'accord. Et du coup, on invite souvent des amis, mais c'est quasiment que des mecs. Et à chaque fois, on va faire du vélo, on va courir, on va au bain froid ou quoi. Donc il y a toujours des mecs qui passent ici. Donc ça pourrait s'apparenter à une garçonnière. C'est un peu Il y a la- du passage. Voilà, c'est un peu la blague. Et d'ailleurs, Ouais. il y a une amie qui m'a Ouais. fait un panneau en bois avec marqué la garçonnière. Ah, quand même. Mais il est dans la grange, je l'ai pas encore installé, mais il faudrait que je le fasse. Ah bah faut l'installer. Voilà, parce que c'est Faut aller marrant. jusqu'au bout de la vanne. Ouais, voilà, c'est marrant. Bon voilà, c'était juste la petite vanne que j'ai Ouais, glissée. ouais. là. Si, c'est marrant, c'est un peu la maison, des sportifs. Tu vois, on se regroupe là pour. Ah bah ça se voit, et même de l'extérieur. Hein. Comme je Ouais. te disais, quand je suis arrivé dehors, la première chose que j'ai vue, c'est le bain froid, les vélos. Les vélos. Ouais, Bon, c'est bon, on y est là. ouais. On Mais est au voilà, bon endroit. Ouais. À moins que t'aies un voisin comme toi. Mais j'ai bien compris qu'on était au bon endroit, Ouais, effectivement. Non, mais voilà, c'est juste ça. On se regroupe ici, on profite que la maison elle soit grande et ouais. fonctionnelle pour repartir rouler, courir ici. Donc il y a souvent du passage ici. Quand même. Ah ouais, il y a toujours du monde ici. Ouais. Mais on a pris cette maison pour ça. Hein. Ouais, mais en vrai, je comprends. Ça donne envie de Voilà. faire venir des gens, ça donne envie de la montrer. Et bah c'est parfait. C'est cosy. C'est ce qu'il fallait. La garçonnière, quoi. La garçonnière. Voilà, c'était un thème rapide. C'était pour plaisanter. C'était